every hour. Juste du bon stock. Radio. On vient de finir Radio Pirate Prime, mon ami Jerry, avec notre chum Carlos de Punisher. Et c'est le vendredi, donc c'était freestyle pas mal. Donc pour les membres, on a jasé de 1 million d'affaires un peu plus tôt. Et là, on commence le dernier live de la semaine. Il me semble que c'est mélangeant. Semaine de 4 jours. J'avais mon tournoi de golf pour la Fondation cette semaine. Donc j'ai comme fait juste 3 jours. Je me sens très QS. Oui, mais t'es pas réellement en vacances pareil. T'as beaucoup d'affaires. Ouais, j'ai pas mal d'affaires. Là, je suis mécanicien aujourd'hui. Ouais. Donc là, aujourd'hui, je suis mécanicien. Je fais de l'hydraulique aujourd'hui. Je fais ça après-midi. Je vais avoir les 2 mains dans l'huile végétale aujourd'hui. Mais là, on a une belle... C'est une visite qu'on a habituellement le mardi à distance. Il est soit en Floride, soit dans le nord de Montréal. Il est à Sainte-Adèle. Mais là, il est en studio avec nous autres. Notre chum Régent Tremblay est là. Reg! Directement frais arrivé de la Floride. Oui, en plus. T'es déjà en short. T'es déjà prêt. Non, là, encore en short. Encore en short. Puis là, t'es à Québec. Parce que je sais que t'as de quoi à Québec, hein? C'est ça, je comprends? Ah ben, ici, oui, on a à l'entourage de l'hôtel au Lac-Beauport, on a un penthouse là. Ça fait que on s'en sert. Un pied à terre, c'est le fun. Un petit pied à terre. Ben oui. Ouais. Ben non, mais pour nous autres, là, ça nous donne à peu près 35-36 nuits par année. Ça fait que, je veux dire, on s'en vient ici 3 semaines au mois d'août, là. Puis 1 mois à Sainte-Adèle, on a 2 jours de prévu à Montréal dans l'année. OK. OK. Et là, j'ai vu que Julie, à qui on va jaser tantôt, a son chandail des Panthers. Miss P. Amenez-la à Vegas, même si hier Dallas a gagné, amenez-la à Vegas, on est prêt, regarde, on est go Panthers, go. Donc moi, mais on arrive du garage, là, Audi, pour ne pas le nommer, là, à Sainte-Foy. Oui. Tout le monde, les gars au service, là, et les dames aussi, Panthers. Il y a une connexion Floride-Panthers. Oui, mais moi, je pense que cette connexion aussi, le genre de gars comme Ketchuk, c'est le genre de gars que le monde aime. C'est ça, c'est le genre de travaillant, pas le plus grand talent de la Terre, mais travaillant comme 10, regarde, c'est incroyable. Hey, là, explique-moi un peu qu'est-ce qui se passe. Il y a un gros événement qui s'en vient à Québec. C'est le 19 juin, c'est ça? Non, 19 août. 19 août, donc juste avant la rentrée en plus. Ça, c'est hot. La conférence de presse, c'était hier pour officialiser. Mais honnêtement, moi, j'étais 100%, là. C'est pas 99%. J'étais 100% convaincu que Beterbiev contre Callum Smith, l'anglais, que ça serait présenté au O2 à Londres. OK. Ça, c'est 20 000 tickets vendus en 15 minutes. Oui. J'étais certain. Ça va être à Québec. Incroyable. Incroyable, tu dis. Et non seulement le combat, c'est Beterbiev contre Callum Smith, qui est aspirant obligatoire numéro 1 de la WBC, entre autres. Puis Arthur Beterbiev, qui, selon moi, livre pour livre, un des 2 meilleurs au monde, à Québec. Puis avec une carte, t'as Christian Mbili. Mais lui, quand est-ce qu'il est allé à Londres? Quand est-ce qu'il y a eu le dernier combat, lui? Beterbiev. Il n'y a pas 3 mois? C'est vers le 20 janvier, on était là. OK. Est-ce que 20 janvier, 19 août, OK, c'est correct. Oui, 20 janvier, 19 août, ça... 7-8 mois. Il y a le temps en masse de récupérer, il y a le temps de s'entraîner, il y a le temps de se préparer. Mais c'est la carte qui vient avec ça. On a déjà vu des belles soirées, des grosses finales avec des cartes, ce qu'on appelle des cartes poches, là. Oui. Mais là, t'as Mbili et Simon Keane. Simon Keane, lui, va avoir un moyen contrat d'impact. Et après on va inviter Simon au studio à nous en parler. N'oubliez pas de remplir le frigidaire. Oui. Parce que Simon, quand il vient, il vide le frigidaire, il a faim. Donc, quand Simon, Simon, je sais qu'il écoute en ce moment. C'est ça. Simon, on va remplir le frigidaire pour t'appeler quand tu viens de faire un tour. Donc, Simon va se pogner contre qui? C'est soit Otto Wallin, un Suédois qui s'est battu contre Tyson Fury, ou l'autre, c'est un Italien. Gwyn, son famille, je sais pas c'est qui, mais... c'est Guello, hein? Est-ce que c'est des bons combats pour Simon? Ouais. C'est une grosse tâche pour Simon? Je dirais que c'est la grosse. Parce que là, s'il gagne ce combat-là, ça ouvre les portes pour d'autres affaires. Oui. S'il gagne ça, après ça, il va rentrer dans le top 10. Donc, la Mauricie est représentée par Simon et la région de Québec est représentée par qui?
Ben, t'as Wilkins Mathieu, Oui. qui, lui, se bat le 1er juin. Jeudi prochain. Ouais, mais là, t'es en force. Wilkins est avec nous autres. Le gars que vous entendez là, avec la voix qui sait ce qui s'en va, là, c'est Wilkins, qui est un gars de la région de Québec, jeune, 18 ans, tout frais, tout en shape. Puis j'ai vu tes photos de boxeur. On va dire de quoi, man? Ça va pas pire. Là. D'après moi, t'es bien parti. Et comme je te disais, les madames doivent aimer beaucoup Wilkins. Oui, ça c'est sûr. Surtout très bien habillés. Les brothers sont pas là, les bros sont pas là. Loin. Qui a fait de la boxe dans les deux? C'est qui c'est toi, hein? Lexen. T'en fais plus? Non, t'en fais plus. Donc, les gars sont rendus dans les finances. Les gars, ils brassent de l'argent. Ils sont rendus dans les finances parce que ça prend de l'argent pour faire runner à patente. Les gars sont bien habillés. Regarde, content de vous avoir dans les studios, les gars. Wilkin, raconte-nous un peu. D'abord, 18 ans, tu as commencé à boxer à cause que tu as vu ton grand frère boxer. Comment ça s'est passé? La boxe, c'est venu naturellement. On est né dans une famille de combat. Okay. Mon père, il faisait du karaté. Il était champion du monde de karaté. Puis il a toujours voulu qu'on naisse dans une ambiance de combat puis qu'on apprenne à se battre. Fait qu'avant d'apprendre à marcher, on savait frapper. Dès la naissance, on avait un gym de boxe dans notre sous-sol, puis on s'entraînait depuis notre jeune âge. Avant de faire la boxe, on a fait du karaté. Parce que pour mon père puis ma mère, c'était important qu'on apprenne le karaté puis le taekwondo avant de faire la boxe parce que c'est bon pour le timing, la fluidité puis tout ça. Fait qu'on a commencé par faire du karaté. Mais on savait que dans le karaté, il n'y avait pas d'avenir vraiment. Tu peux pas, gagner ta vie avec ça. Exact. Tu peux aller aux Olympiques, des patentes. C'est le fun. Tu peux gagner des ceintures, mais il y a $0. $0, c'est ça. Ça va juste te coûter de l'argent. C'est ça. Puis Lexen, il a commencé à faire de la boxe. Puis on a suivi naturellement. Après le karaté, on s'est rendu compte, pas le choix de virer dans la boxe. On veut faire quelque chose de notre vie avec ça. Puis on était dans la boxe. Moi, j'ai fait mon premier cours de boxe à 10 ans. Ouais. Ouais. Wow! J'ai commencé tôt. Ouais, c'est ça. Wow! J'ai fait des combats amateurs au Québec. Je me suis fait un nom. Puis l'année passée, j'ai été sur l'équipe Canada. J'ai voyagé à travers le monde. J'ai fait plusieurs compétitions internationales. Puis moi, j'aimais pas vraiment la boxe amateur. J'aimais pas le système. J'aimais pas comment c'était fait. Parce que aussi, la boxe amateur, ça coûte de l'argent. Boxe amateur. C'est ça. Les voyages internationaux, excuse-moi, c'est moi qui les payais. C'était pas payé par personne. Même si la fédération payait pas. Fédération payait pas. J'étais sur l'équipe Canada, j'étais le meilleur au Canada, mais c'est moi qui payais tous mes voyages. Ouais, ça c'est ordinaire. Ça m'a coûté 10 000 pour faire tous les voyages que j'ai faits. Fait que je dis est-ce que je vais boxer amateur, me faire voler dans des pays que les pays qui c'est pas les. Ouais, les arbitres douteux. Là. Ouais, ça. Puis. Les arbitres locaux qui vont toujours avantager le local. Ouais, avec c'est un sport que j'aimais pas. C'est un autre sport que la boxe professionnelle, puis j'aimais pas ça. Donc, t'as décidé quand de faire le saut professionnel? En fait, dès que j'étais jeune, dès que j'avais 13-14 ans, je savais déjà que j'allais pas rester longtemps chez les amateurs. J'ai dit, dès que j'ai 18 ans, j'ai l'âge, moi, je vais aller chez les professionnels. Je ramassais le plus d'expérience possible jusqu'à mes 17 ans. Je sais que c'est pas beaucoup, 17 ans, mais quand même. Puis après ça, moi, je niaiserais pas, je vais aller chez les professionnels. Puis au pire, je prendrais mon temps chez les pros. Mais j'aime mieux me bâtir une carrière chez les pros que faire une longue carrière chez les amateurs. Ouais. Puis dépenser de l'argent pour faire les compétitions. Oui, très bien. Regarde, très logique, très bright. Mais là, ton premier combat professionnel, c'est-tu lui qui était au Casino de Montréal? Ouais, les deux. Mais j'ai fait 2 combats. OK, t'as fait 2 combats, ça marche, OK. Mais ça a mal été pour l'autre gars, là. Ouais. Ça a mal été. Ça a mal été, ouais. Ça a mal été pour l'autre, là. Ça n'a pas duré longtemps, quoi, ce premier round? Non, mais là, il y en a 2 autres collés, là, 1er juin, jeudi soir. Ouais. Au casino. Jeudi là? Ouais, jeudi qui s'en vient. OK. Là, t'es pas en coupure de poids? Ouais, j'ai en coupe de poids. Je bois beaucoup d'eau ce temps-ci. Là, je me bourre d'eau. C'est de 5 à 8 litres d'eau par jour. Combien tu perds d'eau dans un combat? Mettons que tu le plantes pas après une ronde. Avant la pesée. C'est avant la pesée. Il faut que tu sois sèche avant la pesée. Ouais. Dry pour avoir ton poids. Ton poids, c'est quoi? Mon poids de combat, c'est 168. 168. Ton poids naturel, c'est? Naturel, mettons, quand je commence mon camp d'entraînement, ça va être à 185. OK. Là, je suis à peu près 177, 170. Ah, il te reste encore 10 livres. Ouais, ça me prend 3 ans pour ça. C'est ça. Mais non, je vais pas d'après moi, c'est plus 10 qu'on va en vieillissant. Je pourrais le perdre de plus loin, mais j'aime mieux le perdre un peu plus dernière minute. J'aime mieux comme ça. Okay. J'aime mieux que toujours me devoir faire attention. Tu sais, je pourrais le perdre sur plus long, mais j'aime mieux faire ça dernière minute. OK. C'est quoi le truc? 36 heures
sans boire, hein? 36 heures? Non, je serais mort 36 heures sans boire. Comment tu fais? C'est quoi le truc? Le truc pour baisser ton poids rapidement, c'est quoi le meilleur truc? Okay. Le meilleur truc, c'est vraiment... Dis-moi comment je procède. Avec mes entraînements, je mange des petites portions. Je mange 3 fois par jour, mais vraiment des petites portions. Plus mes entraînements, ça me fait perdre de l'eau. Je bois énormément d'eau parce que quand je m'entraîne, je perds encore plus d'eau puis mon poids descend plus facilement. OK. Chacun a ses formules pour ça? Chacun a sa recette? Chacun a sa recette. Il y a du monde qui consulte des nutritionnistes et tout ça. Moi, pour l'instant, je vais bien tout seul. J'ai pas besoin de ça. Oui, mais les dernières 24 heures, tu peux pas boire? Non, les dernières 24... Ça dépend. Ça dépend mon poids, il y a combien. Mettons, la veille de la pesée, normalement, j'ai 5 livres à perdre. Je peux perdre facilement 3-4 livres d'eau avec un sweatsuit. Je mets un sweatsuit sur moi. Je vais au gym, puis je fais mon entraînement avec mon sweatsuit. Ça attire énormément d'eau. Oui. On a vu le goaler des Panthers, là, pendant le match de cette période, il a perdu 20 livres dans le match. Oui. Donc, juste en eau. Okay. Donc, un gars de quoi 6'1", à peu près 185 livres. Donc, quand vous entraînez, vous perdez beaucoup d'eau. Là. Surtout quand je mets le sweatsuit, là, c'est un... Mais y a-tu un stress avec la pesée tout le temps que tu sois pas une demi-livre ou une livre de plus? Une once? Ouais, une once. La pesée, c'est toujours un stress de plus, mais... Donc, tu t'arranges toujours pour être une livre en bas de ce que tu veux être ou... Ouais. Ben non, j'essaie de me lever le matin de la pesée au poids le plus proche possible, poids pile. Oui. Parce que je veux pas arriver à peser 2 livres en dessous. Là. Je veux être le plus proche de mon poids, je veux pas me drainer pour rien. Non, je comprends. Fait que, ouais, mais toi, tu es un moyen. David, non, le mieux. super moyen. Mais le mieux, c'est un super moyen aussi. Non, mais le mieux, c'est un moyen naturel. OK, moyen naturel. Mais il bossait le poids. Il s'est rendu à l'hôpital à New York. Ouais. Il s'est retrouvé avec les reins complètement... il y a certains fighters que c'est fou. Là. Les recettes sont pas bonnes. Hein? Il y a du monde qui perd des 20 livres en une journée. Là. Ouais, ça c'est... dans l'UFC, c'était effrayant. La pesée, c'était combien de temps du combat? C'était à 36 heures. 36 heures. C'est 36 heures. Et là, tu reprends full liquide, tu manges? Je remange. Moi, je peux reprendre... Genre, j'aime pas ça reprendre trop après la pesée. J'aime pas ça me sentir ballonné dans le ring. J'aime ça rester fit. Fait que je reprends à peu près 7 à maximum 10 livres. Est-ce que tu calcules dans la bouffe, tu calcules-tu toutes tes quantités de bouffe, tes calories, les patentes? Non, tu calcules pas ça? Non, je calcule pas ça. Je suis vraiment old school un peu plus là-dedans. Là-dessus, on est pareil. Je vais au feeling. J'engage pas de nutritionniste pour peser ma nourriture tout ça. Non, OK. Je peux y aller tu te connais encore. T'es jeune, t'es assez lancé, t'as ça naturel, on le voit, tes frères aussi sont shapés de la même manière. Donc là, ça veut dire, là, t'as des combats là. Ouais. Et tu vas être la grosse carte, je me disais cet automne, mais c'est le 19 août, c'est la fin de l'été. Tu vas être là. Ça va-tu être ton premier, ton plus gros combat avec le plus de monde que tu n'as jamais vu? Plus gros combat professionnel. Plus gros combat de ma vie, en fait. Je ne vais jamais m'avoir battu devant une aussi grosse foule. En plus, chez moi, à Québec, dans ma ville. Oui. Beterbiev. Beterbiev, ça. Je m'attendais à ce que ça arrive à un moment donné, que je me batte au centre Vidéotron, mais je m'attendais pas à ce que ça arrive cette année puis aussi vite. Wow. J'avais même prévu un voyage au Portugal avec ma famille, on était supposé partir, mais j'ai appris la nouvelle, je me battais, c'était au mois d'août. Ouais. J'ai appris la nouvelle que je me battais le 19, j'ai tout de suite dit à ma mère, on cancelle le voyage sans problème, puis je vais aller me battre. Ta mère avait prévu les assurances voyage pour canceller, tout est beau. Non, mais une petite précision, quand on parle de génétique, là, le père était champion du monde en karaté, puis la mère est criminaliste. Oui. Donc, ma mère, c'est une... Son nom, c'est quoi son nom? Marie-Josée? C'est... Marie-Josée Jobidon. OK. Non, oui, les enquêtes Jobidon, vous êtes trop jeune. Non, oui. À la TV, petit gars, j'écoutais ça à Radio-Canada, les enquêtes Jobidon. Ah, j'ai pas trouvé ça, tu vois. Oui, ça me dit quelque chose. Je suis vieux, moi. J'ai déjà entendu entre les branches que ta mère vous a élevé quand même assez seule et qu'elle est retournée à l'école pendant que vous étiez plus vieux, puis qu'elle a fait son barreau, genre plus tard. Bon, on sait que le barreau, même jeune, ça prend énormément de concentration. En vieillissant, veut pas, la mémoire change, puis on est moins apte à aller à l'école. Elle est allée à l'école plus tard, puis elle a tout réussi. Ouais, je suis vraiment fier de ma mère. Ma mère, c'est quelqu'un qui est très fort mentalement, puis très forte mentalement, puis elle a fait un excellent travail. Elle a élevé 3 enfants tout seul, à un âge quand même avancé, de retourner aux études, dans la trentaine, de retourner aux études pour devenir avocate avec 3 enfants à élever. C'était pas facile, mais aujourd'hui, elle a réussi, puis aujourd'hui, sa vie va super bien, sa business va bien.
Fait que je suis fier de ma mère. Est-ce que parallèlement, tu poursuis les études ou tu te concentres uniquement à la boxe? Juste la boxe. Juste la boxe. Juste la boxe, ouais. As-tu l'intention de... Tu vas-tu aller en finance après? En finance, je sais parce que pas. là, tes frérots, tes brothers sont pas mal dans la finance. Là. Ils vont te... Ouais. Parallèlement, ils vont t'amener là-dedans. Là. La boxe, ça ouvre les portes à tout. Oui. Après une carrière de boxe, t'es un boxeur, t'as un nom, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Moi, je vois la vie comme ça. Je vois pas qu'il faut que j'aille faire les études. Mais je t'écoute, là. À l'école, ça devait être... Je sais pas. Peut-être tu me diras que je suis dans le champ, là, mais je t'écoute jaser. Là. J'imagine qu'à l'école, t'es pas quelqu'un qui a de la misère ben. À l'école, oui, j'ai de la misère à l'école. Pour vrai? J'aime pas comment le système est fait. Ouais. À l'école, c'était pas fait pour moi. Exact. Pour beaucoup de gars, c'est ça. Je me sentais pas à ma place à l'école. Pas en tout. Donc, dis que t'es rebelle, toi. J'étais pas à ma place. Je me sentais vraiment pas à ma place. C'était pas fait pour moi. J'étais inconfortable, surtout vers la fin. Qu'est-ce qui te rendait inconfortable? Les gens qui étaient autour de moi, les gens qui étaient autour de moi, la mentalité qu'on essayait de nous faire avoir, la mentalité d'être né pour un petit pain, d'arriver à l'heure en classe, parce que si tu te fais pas ça, ben ils disent, professeur, si t'arrives pas à l'heure en classe, ben ton boss plus tard, il va te fâcher après toi. Tu sais, la mentalité d'employé, puis de... Pas d'attitude. Pas d'attitude, comme pas un genre de d'ambition, robot. pas d'ambition. Si tu parles d'avoir des ambitions, il rit de toi. Moi, je m'en souviens, je parlais que je voulais devenir un boxeur professionnel, il riait de moi. Je t'aime donc bien, toi. Hein? Je t'aime donc bien, toi. T'es donc bien bright, c'est carrément ça. Mais ce qui explique là, c'est pour beaucoup de gens, spécifiquement beaucoup de garçons, c'est ça le problème de l'école. Oui. Exactement dans ce que tu es en train de jaser. Puis beaucoup, ils n'osent pas le dire. Ben non, c'est ça. Ils n'osent pas le dire. Ils rentrent dans les rangs. Ben oui, ils rentrent dans les rangs. Ils disent même pas le main. main. Un mot. Ils disent même pas le main, ils n'ont pas le droit de claque dans le côté de la tête. Ouais. Ben, ma mère aussi était un peu la mentalité de va à l'école, trouve-toi un travail, au moins, si jamais la boxe marche pas, tu vas pouvoir te trouver un travail après. Mais vu que Lexon, il a montré l'exemple, que Lexon, il a pas été à l'école non plus, mais c'est une personne très intelligente qui a réussi à faire de l'argent. Il a montré à ma mère par l'exemple qu'on n'a pas besoin de l'école pour réussir dans la vie. Il a réussi. C'est pas moi qui dis ça. Il y en a plusieurs de ce gang-là qui ont viraillé dans bien des affaires. Là. Elon Musk l'a dit. Elon Musk, lui, un diplôme, ça donne pas une job dans ces Non, c'est ça. Fait que c'est vraiment, dans la vie, c'est pas d'aller à l'école le but. Les gens manquent le point, on dirait. Là. C'est pas ça qui va te faire réussir dans la vie. Donc là, ta mère a du chien. Puis l'éducation aussi, le monde pense souvent à l'école, l'éducation, mais c'est pas l'école égale pas à l'éducation. Tu peux t'éduquer dans plusieurs autres façons que l'école. Tu peux t'éduquer dans les livres, tu peux t'éduquer avec des expériences personnelles, tu peux t'éduquer sur YouTube. Tu peux t'éduquer en voyageant, en faisant plein de choses, en essayant des affaires. C'est comme ça que tu t'éduques, c'est comme ça que tu apprends, puis c'est comme ça vraiment que tu deviens une meilleure personne. C'est pas en étudiant dans les livres. Mais Wilkins, son entraîneur, c'est Mike Moffat, un Italien, puis mettons que ça... Le cœur gros comme la bâtisse, puis des fois, le tempérament avec comme un allumette. Ouais. Mais il t'avait pas dit ça. Continue, t'offre un peu chez les amateurs. Va voir c'est quoi la vie dure. Ouais, Mike Moffat, il voulait que j'expérimente les compétitions internationales, d'être dans un pays qui n'est pas le tien, d'être dans un adversaire qui était inconfortable. Il voulait que j'expérimente ça, parce qu'il pensait que c'était une bonne expérience. Puis il avait raison. Ça a valu la peine de vivre ces expériences-là. Mais ça en est de l'éducation. Oui, ça en est de l'éducation. Ça en est de l'éducation. Puis c'est ça qui fait que ça donne la maturité, ça donne une force mentale, ça donne une confiance en soi. Tu sais, quand tu es dans un pays qui n'est pas le tien, puis que tu es dans une place, c'est inconfortable, tu s'en vas te battre avec quelqu'un, c'est stressant. Ça t'apprend à gérer ça, puis t'apprends ça te rend plus fort mentalement, puis c'est ça qui te rend meilleur comme personne. Il y a un article sur la boxe que j'ai lu, puis il parlait de toi, puis il disait que tu habites à Montréal, ben t'as habité Montréal, t'avais 15 ans, puis t'avais ton appart à toi. Ouais. Capoté, non, t'as peu, là. T'avais 15 ans pareil, là. Ouais, non, mais tu te débrouillais. Tu sais, un gars de 15 ans, d'habitude, on s'entend-tu, ça prend une certaine discipline pour que ça marche, là. Tu sais. Ouais. Ma mère, elle voulait rien savoir de ça au début. Elle dit... Elle dit, non, oublie ça, tu vas pas un appartement à 15 ans. Je laisserai jamais mon fils passer un appartement à 15 ans. Oui. Mais ma mère, comme je dis... À un moment donné, elle voit comme que les choses s'en viennent du bon côté pour moi. Elle peut pas m'enlever ça. Elle peut pas me dire continue à aller à l'école. Mais tu sais, j'allais quand même à l'école au début, mais elle voulait pas dire non, on va pas à Montréal, reste ici à Québec, puis va à l'école, puis trouve-toi un travail, parce qu'elle savait que cette direction-là, ça me
C'était pas ta voix. C'était pas ma voix, puis ça n'allait pas m'emmener loin dans la vie. Tandis que j'avais des opportunités d'aller à Montréal, avoir un appartement, pouvoir boxer, faire ce que j'aime à temps plein. Puis là, elle fait pas dire... En dedans d'elle, c'est comme, ça faisait mal de dire, bon, mon fils s'en va à un appartement à 15 ans, je le laisse faire ça, c'est pas bien vu aux yeux des autres. Mais en même temps, quand tu vois que ta logique, c'est sûr que tu peux pas dire non à une opportunité comme ça. En même temps, tu as une maturité extraordinaire. J'avais une maturité extraordinaire. C'était l'enfer. Puis tu sais, j'étais pas tout seul à 100% aussi. Mes frères étaient Lexon et Kensley, ils venaient souvent à Montréal. J'allais à l'école aussi. Vous êtes très proches, les trois, ça se sent tout de suite. Vous êtes très, très proches. Puis tu avais déjà un promoteur qui était prêt. Là. Oui, j'avais déjà l'aide de Eye of Tiger qui m'aidait. J'étais supporté, puis c'était vraiment pour mon avenir. Puis et ça, j'allais encore à l'école à cette époque-là quand j'avais 15 ans. J'allais à l'école, je boxais, puis à un moment donné, j'ai juste décidé je voyais qu'à l'école, j'arrivais là, puis je perdais mon temps. J'étais avec des petits-enfants. J'avais le même âge que les autres, mais vraiment, mentalement, c'était des enfants, là. Puis je fitais pas avec cet environnement-là. J'étais rendu vraiment plus à ma place. Donc, finalement, le chien que t'as, là, puis probablement que tes frères sont à la même place. Une mère qui a du chien, un père qui était un fighter, qui avait probablement du chien aussi. Ouais. Donc l'ADN a fait le job. Là. Ouais, l'ADN a fait le job. L'ADN a fait le job. Là. Vous êtes très impressionnant. On va être là probablement le 19, c'est sûr, à moins qu'il arrive un événement hors contrôle, mais hâte de te voir boxer. Julie, Lady Jew, est-ce que Lady Jew va prendre la place de mon ami Régent, t'as cédé ta place. Es-tu galant? Il est galant. Reg a laissé sa place. Il est extraordinaire. Lady Jew, viens-t'en. Avec son chandail des Panthers. Lady Jew de P. T'as fait un documentaire qu'on peut voir, d'ailleurs. Donc, t'as fait un documentaire extraordinaire. Salut, Julie. Salut tout le monde. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Donc, je sais que Mr. White a regardé, j'avais regardé celui d'avant. Ce matin, Mr. White a regardé le dernier. Tu fais toujours des documentaires de près quoi, 20 minutes? 23 minutes. OK, ils sont toujours 23 minutes? Oui. Toujours 23 minutes. Qualité extraordinaire. Écoute, tu comprends pourquoi j'en fais? Oui. Ben oui. Ben lui, c'est facile. Là. Ils sont tous... Ils sont tous faciles? Non, ils sont tous écœurants, mes boxeurs. Oh oui, c'est ça. Non, mais c'est-tu écœurant de oui. connaître les non, histoires? il est extraordinaire. Puis c'est pas juste... C'est impressionnant, là. Non, mais c'est... Le documentaire, là, ça montre tout son quotidien. Ça montre tout son quotidien. Puis c'est de le voir tout passer sa journée, de le voir dans son quotidien, partir à la boxe, parce qu'il s'entraîne 2 fois par jour. Oui. Tu sais, c'est quelque chose. Il a 18 ans. Oui. Impressionnant. Avec les grands-parents. Ben oui, avec... Puis, tu sais, c'est toute la famille qu'on voit qui vivent, ses frères, c'est lui. Toi, dans le documentaire, tu fais ça. Tu joues beaucoup sur ben, tu veux montrer c'est quoi la boxe, là, puis il y a le côté human aussi. Beaucoup. Ben, tu sais, je veux que tu comprennes pourquoi. Moi, là, quand j'ai suivi Régent toute ma vie, au début, Régent, il écrit. C'est son talent. Moi, j'ai pas le talent de Régent. Pas en tout. Mais... En passant, Régent, ton texte aujourd'hui sur Oleg Petrov dans le Journal de Montréal, il est écœurant. Il y a juste Régent qui peut écrire de même. À vous, hein? C'est incroyable. Non, mais... Il écrit comme il avait 40 ans. Mais il est incroyable. Moi, j'aimerais ça qu'il rouvre une école. Ouais, comment on fait? Honnêtement, là, j'aimerais ça mettre Régent là, comme directeur, puis que les gens viennent voir ce qu'il fait dans une journée. Oui. C'est malade. Le nombre de téléphones à parler pour avoir l'info, pour avoir la patente. Puis toutes les connexions dans une journée, là, ça serait tellement enrichissant, là. Puis moi, j'ai décidé que j'étais sa première élève. OK, mais pourquoi c'est pas un documentaire sur Régent? Tu fais des crédits de mon documentaire. Je sais pas ce que tu as pogné ça, cette patente-là. Là. Tu fais ça dans toute ta vie? C'est quoi, patente? Ah non, je suis une mère de 3 enfants. Oui. Donc, tu viens de commencer à faire ça, là? J'ai commencé en 2017. Non, c'est ça que je dis. Ben, on s'entend. Et puis... Ça fait 6 ans. C'est 9. Oui, mais j'ai toujours suivi Régent. J'ai le nez partout dans toutes les affaires. Puis j'ai dit à Régent, il faut raconter ces histoires-là. Premièrement, le courage qu'ils ont de monter dans le ring, c'est du courage tellement... Écoute, ces jeunes... Moi je suis fascinée par ce courage-là. Oui, c'est ça. Je suis fascinée. C'est ça que tu veux montrer dans tes documentaires, c'est ça? Je veux montrer le courage qu'ils ont de cette discipline qu'ils ont à faire tous les jours.
Puis ils sont tout seuls. Ils n'ont pas une équipe, un coach. Ben, ils ont un coach. Mais le coach n'est pas avec eux autres tous les jours pour Non, leur non, c'est dire ça. hey, lève-toi, viens-t'en Non, ici. ils ne rentrent pas encore des millions pour qu'il y ait du monde autour d'eux autres en permanence. Ça. C'est pas ça. C'est Des pas encore- millions, Non. elle parle, ils ne rentrent pas. Il faut qu'ils soient tellement motivés puis croire en eux-mêmes ou en elles-mêmes pour aller s'entraîner tous les jours puis dire je vais-tu avoir un combat? Puis quand le combat va arriver, je vais-tu être capable de passer puis qui va venir me voir? Ouais. Puis on a, là, Wilkin, là, il est ici aujourd'hui, mais il est en perte de poids. Nous, on chiale parce qu'on a une petite diète. Oui. Puis Régent, là, j'espère que tu as tout écouté ses conseils, là. Oui. Non, mais c'est le saut, faut que tu Ouais, mais achètes Régent, d'après moi, c'est 2 semaines, il est correct. Si deux semaines, il suit la recette à Wilkin, il est correct. Mais non, il a juste à s'acheter un beau suit. Ah oui, c'est vrai, les Il gars. met son petit suit, là, Ben une oui. heure, là, puis il est correct. Wilkin, c'est qui tes idoles? J'ai pas d'idole, j'idolâtre personne. Il n'y a pas des boxeurs que t'aimes sans qu'ils soient nécessairement... Ouais, tu dis, oh my God, c'est lui, c'est lui. Mon boxeur préféré, le boxeur que j'aime, il y en a beaucoup. J'aime bien, c'est sûr que Floyd Mayweather, c'est quelqu'un que tout boxeur devrait prendre exemple en termes de boxe parce qu'il est très bonne défense, il touche sans se faire toucher. Il a eu la carrière parfaite. Hein, Est-ce que tu regardes des vieux combats, ça fait de même? Ouais. Est-ce que tu scrutes un peu ce qu'il fait pour apprendre des choses? Floyd Mayweather, c'est un des boxeurs que j'ai le plus appris en le regardant, surtout dans sa jeunesse, tout ça. Parce que les gens parlent beaucoup de lui vers la fin de sa carrière. Oui, il était plus défensif, les gens ils le critiquent pour ça, mais regardez Mayweather quand il était plus jeune. Là, Les gens le critiquaient parce qu'il commençait à flasher un peu. Puis C'était très flashy, les gens ça. sont comme jaloux un peu. Ça, Ouais. il y a des affaires. Là. Ça vient toujours de même. Ouais, mais tu sais, pour vrai, financièrement, il s'est retiré au top. Dans sa carrière de boxe aussi au top, fini 50-0. Fait que Mayweather n'a pas le choix de prendre exemple sur lui. Ben oui. C'est naturel. Là, Puis c'est un bon modèle. Très bon modèle. Mayweather, ouais. Puis il y en a d'autres que moi je peux prendre de n'importe qui. Ça peut être un boxeur local comme ça peut être un champion du monde. Je peux prendre un petit peu de n'importe qui. Ouais. Ouais. Qui coach? Qui coach Ton coach? C'est Mike Moffa. OK. Qui est à Montréal? Mais à Montréal, ouais. OK. Mhm. Puis bonne relation avec, Ouais. confiance. Le coach, c'est important. Hein? Ouais, Mike Moffa, c'est un très bon coach d'expérience. Est-ce qu'il essaie de te bâtir ou il prend ce que t'es puis il essaie juste d'abord de te protéger un peu, mais s'il voit que tu as un coup qui est meilleur que l'autre, il va axer beaucoup sur ce coup-là. Comment est-ce qu'il veut te développer? Vu que tu es jeune, il peut te développer à son image un peu. Est-ce qu'ils font ça pareil? Il veut que je garde mon style, mais juste l'améliorer. OK. Aller chercher plus d'outils puis devenir plus complet dans quoi je suis déjà bon. Ouais. Mais c'est ça. Puis c'est ça que Wow, impressionnant. chaque coach devrait faire aussi parce que c'est pas. Un boxeur, tu changes pas ça. Tu changes pas le style de boxeur. Tu gardes son style puis tu essaies de l'améliorer dans qu'est-ce qui est bon. Oui. Il faut faire ça dans tous les sports. Quand tu montes dans l'élite, dans tous les sports, joueur de hockey, joueur de golf, n'importe quoi, faut que tu développes, tu prends le style du gars, tu veux pas le changer, tu veux juste l'exploiter. Wilkins, bonne chance pour le combat. C'est quand c'est au casino? Jeudi prochain. Jeudi prochain. Bonne chance. Merci. Est-ce que tu penses que t'es sûr de gagner? Là? C'est sûr, oui. Ben oui, c'est sûr qu'on gagne. Ah, il n'y a pas de Moi, choix. je dis on gagne. Non, il gagne, On c'est gagne. sûr. c'est Les sûr. gens peuvent voir le documentaire comment? Et sur TVA Sport, dimanche à 22h, puis après, il sera sur Punching Grace en tout temps à partir de lundi. OK, donc TVA Sport, je pense qu'il y a 2 TVA Sport. Non, C'est le ouais, TVA Sport premier. Oui, Donc, dimanche, 22h. 22h. Puis, Donc, puis tu me dis que tu es quand même limité dans le budget pour la qualité que tu as. Hein? C'est quoi le truc? Tu peux pas le dire. le truc... c'est Beaucoup de travail. Non, la pré-production. Pré-production. Ouais. Donc, il y a Hey, toute t'as-tu aimé ça, faire ça Ouais. avec nous? J'ai vraiment aimé ça. En plus, moi, je dis toujours à ma famille, moi, j'aimerais ça dans ma vie un jour faire de l'acting. Ça paraît pas du tout. T'as Puis- pas la gueule d'un acteur pantoute. Pas tout. Du tout. Puis c'est ça a été une bonne préparation, un peu, tu vois juste un petit avant-goût. Puis genre, j'ai vraiment aimé ça, j'aime ça faire les tournages. Moi, j'enjoy pour vrai tout ce qui est caméra, puis médias. On va te dire une affaire, Wilkins. Moi, j'ai un bon pif. Jerry C., il est avec moi depuis Oui, il y a une longtemps. boule de Mr. cristal. White aussi. Il veut pas Puis, m'apprêter. regarde, moi, si tu m'avais dit, avec la personnalité que tu as, la drive que tu as, les yeux que tu as là en ce moment, l'école, tu as raison. C'est pas l'école qui va te faire. Toi, tu vas monter, que ce soit la boxe ou autre chose. Toi, tu vas aller ce que tu veux. C'est incroyable. Ça, c'est le fun. Des fois, on voit des jeunes. Puis ça nous décourage un peu. On dit, voyons, qu'est-ce qu'on a formé là? Puis ça vapote, puis ça game. Oui. Game-tu? Non. OK, pas le temps de gamer, parce que si tu games, tu peux pas boxer. Il te reste plus de temps. Donc, bonne chance pour la Merci. boxe.
Bonne chance pour ta carrière, puis c'est un plaisir de te connaître, puis on va être là. Bonne chance pour les combats qui s'en viennent. Et 19 août, Centre Vidéotron, la grosse carte avec le gros combat. Là, il va revenir. Vous parlez le 19. Oui, si tu veux passer, venir me voir, là, que tu viens anytime. Moi, des jaseux, j'aime ça. C'est bon. Ça prend les jaseux. C'est bon que je pense que je vais revenir avant le combat du 19. C'est un gros élément à Québec. Puis je pense que c'est important que. Faut que la place soit pleine. Faut que la place soit pleine. Puis il faut que tous les gens de Québec viennent. Là. Vous avez encouragé. Là, c'est rare qu'on ait des gros événements avec des gros combats de même à Québec. Ben oui. Fait que, faut que tout le monde prenne leur billet. Là. Bravo, c'est un bon kid. Wow, bravo. Régent me l'avait dit, mais c'est un peu. Là. Puis tu me l'avais dit aussi, les Jew. Tu m'avais dit, c'est un peu. Mais que j'amène Wilkins, tu vas dire, wow, parce qu'il m'avait raconté un peu l'histoire pendant que tu faisais ton documentaire, pendant que tu étais en train de le préparer. Non, mais avoue qu'on présente toujours du beau monde. Ah, non. Simon, puis là, c'est Wilkins. Ben oui. Puis by the way. Simon est devenu un chum en passant. Non, mais Simon, là, je suis tellement d'accord. Il est venu chez nous une couple de jours. Il vide le frigidaire. Non, les deux. Moi, j'en ai deux, il a vu des deux. Oui, c'est l'enfer. Les deux. Ben, celui du garage. Nous autres, on s'est rendu compte, surtout, on savait qu'il allait se faire un déjeuner, mais on ne savait pas qu'en ouvrant la porte du frigidaire, il n'y avait plus rien à voir. Il n'y avait plus de bagueule. Il n'y avait plus rien. Ils sont où les bagueules? Il y avait vrai 5-6 bagueules, il n'y en a plus. Non, mais attendez, moi, j'en ai fait des documentaires avec Simon. Je le nourrissais aux 2 heures. Je vous le jure, le budget allait là-dessus. Merci, Lady Jew. Merci à Régent Tremblay qui était là. Puis merci à Wilkins, les Brothers aussi. Merci beaucoup à vous autres, les boys. Puis on fait une pause, on vient. Hey, un peu plus tard, on a Yann. Après, on a Yann Sénéchal. On a la recette avec les boys de Fireburns. Oh que oui. Hey, Jerry, pas Jerry, mais Reg, Lady Jew, beaucoup de sauces Fireburns, hein? Hey, il y en a où? Chez Métro, sont toutes là. J'ai tellement bien cuisiné avec ça, là. Parfait. Tout, Parfait. c'est la meilleure bouffe que j'ai faite. Wow! Yeah! Je vous jure, là, j'en voudrais d'autres. Là. D'ailleurs, il faut que je me fasse stocker pour Métro, il y en a. IGA, il y en a. Donc, c'est la meilleure affaire que j'ai découvert. Je peux-tu faire une annonce? Ben, regarde, meilleur pitch au monde. Merci, Joe. On vient dans un instant sur Radio Pirate Live. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com. The Revolution. Radiopirate.com. On a la recette Fireburns qui s'en vient, comme je vous le disais tantôt. On a la boîte à pizza aussi que j'ai oublié. La boîte à pizza avec mon ami Jerry. Mais là, on a Yann Sénéchal, tel qu'on vous l'a dit. Quand même un bon jeune, le kid. On va se le dire, là. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Je sais que tu n'es pas branché, Mr. White, si tu veux te brancher pour nous jaser, gêne-toi pas. Donc, mais là, on a Yann de son côté qui est déjà branché. Yann, je sais que tu veux me parler d'une des pires crosses que les Québécois. Ben, une des pires crosses. C'est des crosses à tous les jours. Là. Je l'ai dit sur Radio Pirate Prime, puis je vais le répéter. Là. Puis écoutez-moi bien, là, dans le sens que c'est important de voir les petits détails que je vais vous donner. Là. Moi, quand je vois des histoires sur... Tiens, on va commencer par ça. Je te donnerai ton autre sujet après que j'ai gardé pour toi. Mais quand je vois l'histoire sur la nouvelle réglementation, la nouvelle loi sur l'expropriation des possibles de soit des commerces ou une maison ou un terrain d'une ferme, etc., ce qui a été passé, c'est encore une fois pour donner tout le pouvoir au gouvernement. Surtout, c'est pour enlever la valeur, la vraie valeur que les gens pourraient avoir. On peut les sortir de chez eux pour passer un train et on leur donne, mettons, sur une maison de 400 000, ça va peut-être représenter 50 000, 60 000 de moins que qu'est-ce que ces gens-là pourraient en voir en réalité. C'est carrément un vol en plein jour. C'est carrément dégueulasse. Et c'est encore plus dégueulasse de voir que le maire de Québec félicite ça, que d'autres ministres sont contents. Mme Guilbeault fait une conférence, elle est tellement contente, alors qu'elle vient carrément de voler du monde. Et moi, là, je veux dire, demain matin, vous me dites, là, tu as 2 choix. Tu ne peux pas rester chez vous. Tu ne peux pas aller voir un match des Remparts. Là, tu as 2 choix. Tu vas manger un spaghetti dans un souper spaghetti avec les Hells Angels ou tu vas dans un souper spaghetti avec les politiciens puis les gens qui sont élus pour passer des lois. Mais sacrément, je vais manger avec les Hells Angels. Même si c'est des gars criminels, j'ai l'impression qu'eux autres me volent moins. Je sais qu'ils font des affaires pas fines, là. Mais je veux dire, quand on compare entre pas fins, on va dire de quoi ceux qui font le plus de mal à beaucoup de monde en volume, ce sont les gens qu'on a élus pour gérer notre cash et gérer nos affaires. Moi, là, ils commencent à me faire peur. Quand je les vois aller jusque-là, ça veut dire... Je sais, j'ai pas lu les détails de tout ça. J'ai juste lu ce qui a été écrit et je sais que Yann vient de faire un podcast économique là-dessus. Mais est-ce que j'exagère-tu pour dire que c'est
carrément dangereux ce qui vient d'arriver là? Écoute, c'est freakant, Jeff. C'est surtout que personne n'a l'air de réaliser comment que c'est important ce qui est en train de se passer avec ce projet de loi-là, qui attaque fondamentalement le droit de propriété des gens. Là. Ça, c'est à la base du libéralisme tel qu'on le connaît. Là. Une des raisons pourquoi les gens sont capables d'investir présentement, c'est qu'ils ont confiance que le droit de propriété est protégé au Canada et qu'ils ne peuvent pas se faire voler leur propriété. Le gouvernement, ce qu'il vient faire, là, premièrement, il l'annonce d'une manière totalement anodine. Quand on arrive et qu'on se tape Geneviève ça a l'air Guilbeault, d'une bonne nouvelle. Hey, c'est une bonne nouvelle, là. Oui, puis je sais que c'est des technicalités, là, mais inquiétez-vous pas, là, on va simplifier ça. C'est pas des fucking technicalités. On est dans les principes fondamentaux de la Constitution canadienne. On est dans les principes fondamentaux du droit de propriété qui fait que notre économie fonctionne bien présentement. C'est que les gens ont confiance que leur propriété est à eux et qu'ils ne peuvent pas se la faire voler par n'importe qui demain matin. Écoute, le gouvernement, ce qu'il vient faire, là, il y a plusieurs affaires extrêmement subtiles, mais vraiment freakantes dans cette histoire-là. Premièrement, ils disent on va évaluer ça à la juste valeur marchande. C'est une mesure commune, standard, blablabla. La juste valeur marchande, là, c'est quelque chose qui est déterminé d'une manière un peu arbitraire, mais entre des personnes consentantes qui veulent se départir d'un bien. Donc, il y a un acheteur, il y a un vendeur, il y a un acquéreur, il y a quelqu'un qui veut vendre. La personne qui veut vendre, elle veut vendre volontairement. La personne qui vit déjà dans sa maison, qui a élevé sa famille là, qui accorde une valeur sentimentale à sa maison, à son terrain, puis qui veut absolument pas vendre, qui a absolument pas le goût de se taper un déménagement, bien elle, cette personne-là, chaque jour qu'elle se lève, là, elle choisit de ne pas vendre sa propriété parce que la juste valeur marchande qu'on lui offrirait ne l'intéresse pas. Non, c'est ça. Elle préfère conserver son bien. Donc, pour cette personne-là, cette propriété-là vaut beaucoup plus que la juste valeur marchande. C'est la bonne explication. Tantôt, quand j'en ai parlé avec Carl, je l'ai mal exprimé, mais c'est elle la bonne explication. Ça veut dire que tu sors quelqu'un qui ne veut pas partir. Donc, il y a une valeur à ça. Exactement. Puis tout le monde, on dit à un moment donné, tout le monde a un prix. Oui, et puis la manière qu'on présente ça, c'est on présente ça comme si la personne greedy qui empêche le développement social de la société québécoise, qui empêche le développement de projets présentement, c'est le greedy qui essaye de faire de l'argent avec une expropriation. Non, il est chez eux. On n'est pas censé s'enrichir d'une expropriation. Pardon? C'est sa propriété. C'est à moi, c'est à vous autres. Vous lui volez. La seule façon que tu as de le convaincre de quitter, c'est de lui donner suffisamment d'argent pour être compensé. Puis ça appartient à chacun des individus de déterminer c'est quoi son prix. Que la personne soit riche ou pauvre, c'est à lui de déterminer c'est quoi son prix, pas à vous. Regarde, là, on va juste essayer de faire un dessin plus clair pour que les gens comprennent. OK, vous êtes sur une rue commerciale où il y a encore des maisons parce que la rue a été bâtie il y a 75 ans. Vous avez plein de commerces, il y a un coin, genre Laurier, OK? On va donner l'exemple du boulevard Laurier près du Cosmos et de l'hôpital. Où il y a en avant là, de place Laurier, là, vous avez des maisons qui étaient là, puis là, ils ont monté des condos. Il n'y a pas longtemps, là, c'est quoi, 3 ans de ça? Les bungalows qu'il y avait là, la réalité, là, c'est que les bungalows dans le coin de Sillery, ça valait déjà pas mal cher. Mais le premier qui s'est vendu, c'est probablement vendu 450 000. Le deuxième, 455, 405. Et là, plus ça tardait à convaincre celui... Parce qu'ils en ont comme mis 11 ou 12 à terre pour faire ces méga condos-là. Il a fallu qu'ils convainquent 12 propriétaires. On s'entend-tu que celui qui dit « Non, je veux pas partir, c'est chez nous, puis je suis ici depuis 50 ans. » puis Et là, l'investisseur qui dit « Hey, je veux monter le condo, je suis prêt à bâtir, j'ai le financement. » Combien il veut sacrament, lui, pour qu'il décrisse? Finalement, tu lui fais une offre à 800 000, sa maison de 400 000, il dit oui. That's it. C'est le même que ça marche. C'est le même qu'il faut que ça soit fait. C'est drôle parce que ce projet-là, je travaillais dans la compagnie qui était derrière ça à l'époque. Je pense que les 7 premières sur 9, ça avait été vite. Oui. Ça avait été effectivement mais plus c'est vite toujours de même. Quand on a fait notre nouveau terrain de golf, c'est 8 parcelles de terre à bois qu'on a eues. C'est toujours ça. Les 2 derniers qui veulent moins, c'est quoi tu penses? C'est qui? C'est eux autres qui ont le plus de cash, là? Ben oui, puis c'est normal parce qu'eux autres, ils étaient prêts à partir. Ils n'étaient pas prêts à partir. Ils ont gamblé, ils ont pris un risque. Parce que ça aurait pu arriver et dire, écoute, vous demandez trop cher, finalement, le projet, on le fait pas, on s'en va à un autre coin, puis tout perdre en bout de ligne. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est une game qui doit se jouer entre des partenaires de danse et qui doit se faire de manière privée. Là, le problème qu'on a, c'est que si le partenaire de danse et le gouvernement, les municipalités, tout ça, on veut utiliser la force de l'État, de la violence, parce que, dis-moi pas que c'est pas de la violence, c'est de la violence d'exproprier quelqu'un. Ah, ben là, franchement, on le battra pas. Non, non.
La journée que tu expropries de force quelqu'un, c'est de la violence étatique. Là. C'est ça la réalité. En plus, tu négocies même pas avec lui, tu lui imposes un prix. Et pire que ça, quand tu lis bien le projet de loi qui est déposé, si le projet, on le décolle en 2022, on lui donne la juste valeur marchande lors de la vie en 2022. Mais si finalement, il quitte sa maison en 2030, c'est pas le prix de 2030 qu'il va avoir. C'est la juste valeur marchande de 2022 qu'il va avoir. C'est ça, non, c'est... Des crosseurs. On peut-tu rajouter les commerces là-dedans aussi? Là? Ben oui. Là, l'histoire. L'histoire à part d'un commerce. La raison pourquoi ils ont pété un plomb, c'est la gang en joue. OK? Il y a un genre de centre d'achat dans ce coin-là qui pensait acheter pour un montant X. Le gars du centre d'achat, il dit mon centre d'achat, je le garde. Ouais. Tu ne passeras pas, je pense que c'est une histoire de métro, je ne sais pas trop quoi. Là, le métro passait là, l'agrandissement de la ligne bleue ou je ne sais pas trop. Là. Mais le gars, il s'est entêté. Il dit non, il dit, moi, mon commerce, il est plein. Là. J'ai dit j'ai un new look, j'ai ci, j'ai ça. Oui, mon strip, il est plein. Là. J'ai dit moi, je ne peux pas vendre. Et là, ben, ça leur a coûté le double la valeur. Mais c'est ça que ça vaut. C'est ça que ça vaut, c'est à lui, c'est sa business. Je vois le vert. Non, même quand tu lis un peu, ils disent on va strictement utiliser la juste valeur marchande. On n'utilisera pas des concepts un peu farfelus comme les revenus générés par la personne qui possède la propriété. Imagine. What the fuck is that, buddy? Puis la raison, tu dis, parce qu'au début, ce que tu as dit, c'est que tu l'as pas dit de même, là, mais tu as dit ça n'a pas l'air. Les gens n'ont pas l'air allumés, ben, c'est vrai, comme souvent, là, sur beaucoup de sujets, malheureusement, parce que tu es dans un condo ou tu es dans une maison, puis tu es dans une rue où jamais on va probablement te demander d'arriver là, puis on va cogner à ta porte, on va te dire il faut que tu déménages parce qu'on va passer un nouveau boulevard ici. Les chances sont minces. Les fermiers, eux autres, ils le savent un peu plus. Il y a des commerces qui le savent un peu plus. Les gens qui le vivent avec le tramway le savent un peu plus. Mais tu vis en ville, tu es sur René Lévesque, voilà que tu t'attendes une patente de même, etc., etc. OK. Mais il faut rester allumé parce que c'est pas parce que ça vous touche pas que cette nouvelle manière de faire là ne débouchera pas sur une autre loi qui finalement va vous toucher. OK? Je vais juste te donner un exemple de ça. Personne n'a réagi bien sur la taxe de luxe, OK? Je ris bien parce que mon beau-frère est arrivé à Tempête cette semaine avec sa Ferrari hybride. Donc, il venait d'acheter. Et puis là, tout le monde, on riait un peu, vert, etc. Mais moi, j'ai vu la facture. C'est 188 000 $ de taxes, dont 88 000 de taxes de luxe. Et la TPS-TVQ est chargée sur la taxe de luxe. Et là, ils vont dire... Ben voyons donc. Ben oui. Là, ils vont dire, regarde, je veux pas de pitié, ben même ton beau-frère, il est plein, puis qui paye. C'est pas le point. Mais t'as peu. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que je reçois? Quelqu'un qui est allé passer les plaques d'immatriculation de son RAV4 de luxe. Et le RAV4... 40 quelques mille. Là. Ouais, c'est ça. Parce que ça commence à 40 000, cette affaire-là. Là, il y a une taxe de luxe sur un RAV4? Oui! Arrête! Oui! Là, c'est plus le maudit riche avec une Ferrari. Là c'est le RAV4. Là. C'est le RAV4. Il y en a qui vont dire, ouais, mais la taxe n'est pas grosse. C'est 68. Arrêtez! C'est le principe. Ils viennent de planter de quoi? Vous pensez toujours bien pas qu'elle va rapetisser? Ça rapetisse jamais. Elle va juste grossir, la taxe. Elle va juste être plus grosse. Après ça, le luxe, ça va être d'avoir une voiture. Le but ultime, c'est lui. C'est ça. Le but stationnement. Oui. Pensez-vous vraiment que les stationnements ne seront pas visés par ces expropriations-là? C'est sûr. C'est sûr. Puis, à un moment donné, l'affaire, c'est que présentement, c'est quoi qui est opposé? C'est les municipalités, c'est les gouvernements et les ministères qui s'opposent à qui? Aux futurs expropriés. Les futurs expropriés, ils ne sont pas organisés. Ils ne savent même pas qu'ils vont être expropriés dans 10 ans. Puis la manière qu'on nous présente ça, je trouve ça tellement hallucinant. On nous dit, écoutez, là, cette loi-là n'a pas été modernisée depuis 1973. C'est bien correct de même, justement. Touche à rien. C'est fondamental, le droit de propriété dans notre économie. On ne veut pas que vous gossiez là-dedans à toutes les décennies. Là. Non. C'est la base de nos trucs. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, tu es là, tu dis, tu regardes les débats qu'il y a dans la semaine, tu es là, tu dis, hey, c'est le fun, on va avoir les archives du camp du non pour le référendum. Les salaires des élus augmentent de 30 000 $. Là, présentement, vous êtes en train de vous faire attaquer sur des principes fondamentaux du droit de propriété qui est à la base de notre économie. Personne ne s'en rend compte parce que
des technicalités. La mairesse de Montréal a dit, pour nous, elle dit, c'est de la musique à nos oreilles. Ah, si, voilà. Quand tu dis ça, Ok. tu sais que tu viens de te faire fourrer. Là. Quand la mairesse de Montréal est de bonne humeur, Tu viens de te faire fourrer. ça ressemble à ça pas mal. Là. Ben oui. Puis l'UMQ, ils ont les deux bras dans les airs, ils sont contents, les autres. Ouais. L'UMQ, ils sont contents, ils sont tous contents. Ah, Tout le monde est content. Non, quand ce gang-là célèbre, tu sais que tu viens d'en faire passer un dans le derrière. Puis ils nous présentent ça comme maintenant, ça va être plus facile pour nous de faire de l'acquisition de terrain. Madame Valérie Plante, vous n'utilisez pas les bons mots. Ce n'est pas de l'acquisition de propriété que vous faites. C'est du vol, sacrément. Ben oui. Tu prends la propriété avec tes conditions et seulement tes conditions de quelque chose qui ne t'appartient pas et qui appartient à quelqu'un. Hey, j'ai déjà dit à quelqu'un, moi, qui... À un moment donné, il y avait quelqu'un qui était d'un patente d'hôtel là, avec Serge Chavard et tout ça, puis il disait ouais, on est embarqué dans une patente d'investissement à Cuba. Je dis, es-tu malade à Cuba, dans les hôtels? J'ai dit, tu pensais pas le fond de terrain? Ces communistes-là, ils peuvent te mettre dehors et te dire à partir d'aujourd'hui. Puis, je te dirais même que ceux qui ont des patentes en République dominicaine, c'est le genre de choses qui peut arriver. Là. C'est sûr. Parce que tu dis, c'est des crédits de pays de cul. Ben, excusez-moi, là. On s'en va vers là, là. On glisse là, là. Oui. On glisse là, là. Je capote ça en disant ça, là? Mais non, ce qui fait que nos économies sont aussi fortes, c'est ces droits de propriété-là qui donnent confiance aux investisseurs de faire des projets sur le long terme. À Cuba, la raison pourquoi tu n'as pas le goût d'investir là, c'est justement, tu ne sais pas si dans 5 ans, le dirigeant va pas venir voler ton terrain. Le gars, il a une chemise kaki, là. Oui. Exactement. Mais tu peux être en complet ou en robe rose, puis ça fait la même affaire, là. C'est-à-dire, ici, là, c'est la même affaire, Calif. Il y a un seul gars qui a été sa coche dans les médias. Il représente un genre d'organisme. C'est Jean-Marc Fournier, l'ancien libéral. Lui, il est arrivé, il dit là, il va falloir qu'on se rende compte d'une chose. Qui avait été, en tout cas, on avait entendu longtemps que c'était le genre de dauphin de Jean Charest. Rappelle-toi de ça, là? Ouais. Tu sais, lui, ce qui arrive, il dit c'est extrêmement simple. Il dit présentement au Canada, les lois sont pas pareilles dans toutes les provinces, mais gardez une chose en tête. Le droit d'expropriation des gouvernements, c'est quelque chose qui se ressemble quand même pas mal de place en place. Là, on est en train de faire des précédents qui font en sorte que le Québec détonne énormément par rapport aux autres provinces avec cette nouvelle mouture de la loi-là. Ce que ça va amener à moyen et long terme, c'est une baisse des investissements au Québec. Puis on est déjà à un endroit où est-ce qu'il y a moins d'investissements qu'ailleurs. L'investissement, c'est à la base d'un PIB futur qui est en croissance, là. Si on ne fait pas les investissements aujourd'hui, comment vous voulez avoir de la croissance du PIB dans 10 ans? OK, je vais fabuler un peu. Là, c'est la folie verte, là, ils sont hors contrôle complètement. Là. Ça, on le sait, là. Cette loi-là passe pour mettre des trains. La vraie patente, c'est ça. Là. Oui. Mais ça finira pas avec les trains, là. Qu'est-ce qui commence à parler, là, la gang là, qui manipule les politiciens? Les plus grands pollueurs, la gang de la compagnie de cimenterie dans Port-Neuf, la cimenterie dans Gaspésie, les alumineries qui prennent notre énergie en plus, puis on n'a plus d'énergie, puis on le donne pas cher. Ils vont vouloir faire un bassin à la place de l'usine d'Arvida. Là. L'usine d'Arvida, c'est la plus vieille. Elle a une technologie de pollution, puis il y a d'énormes investissements. Ça joue gros en ce moment. Là. C'est la plus vieille, là, celle d'Arvida. Pas celle de La Terrière, pas celle d'Alma, pas celle de l'Abbé, celle de Jonquière. S'ils décident, on va faire un lac dans ce coin-là, ça va être un lac pour garder les eaux de telles choses qui ne vont pas dans le Saguenay tout de suite. On prend la patente et on achète le terrain au complet à la valeur marchande. Ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent utiliser cette nouvelle loi-là pour aller aussi loin qu'ils veulent dans leur folie qu'ils ont en ce moment au niveau green. Ah, puis allez pas penser que les pires dirigeants, c'est ceux-là qu'on a aujourd'hui. Prenez toujours pour acquis qu'il y en a un pire qui va arriver dans 15 ans. C'est ça. Ben oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Tu sais pas quel fou qui peut arriver, qui peut prendre cette loi-là et l'utiliser au max. Donne une loi comme ça à GND demain matin. Non, je veux dire, ils se mettent à exproprier des choses. Ils disent, on va payer la juste valeur marchande. On n'a pas volé personne. Mais la réalité, c'est que c'est du vol. Puis ça va avoir un impact négatif sur le Québec à long terme puis à moyen terme. Puis quand j'entends un Jean-Marc Fournier dire des choses comme ça, je me dis, j'espère que ce qui reste au Parti libéral du Québec va réaliser que c'est ça être libéral. Oui. Ouais, ça aurait vraiment couleur.
Ah, I know, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu es là, dans la configuration du Parlement actuel. Moi, je pense que la CAQ sont trop dummies pour pour comprendre ce qui se passe présentement. C'est une loi qui vient directement de l'UMQ, qui vient directement des maires qui sont control freak, réellement control freak, qui veulent faire plein de projets qu'on n'a pas nécessairement besoin. Puis ces maires-là ont mis beaucoup de pression sur le gouvernement pour avoir le petit jouet. Puis la CAQ, d'une manière totalement naïve et dummy, leur donne, leur concède, pour pas les entendre parler, pour les mettre dans leur poche. T'as raison, quand tu vois Valérie Plante puis Bruno Marchand triper sur cette loi-là, je veux dire, c'était peurant. Pas rien qu'un peu. Là. Moi, quand ces deux hyper-socialistes-là, en tout cas, on peut aller plus loin. Dans ma tête, je vais plus loin. Mais quand je vois ces deux-là se réjouir, toutes les lumières allument dans le dash, au complet. Puis, qui est-ce qui peut freiner ça présentement au gouvernement? Personne. Au Parlement? Ah! Voyons, c'est des gens qui ne sont pas capables de se lever, ils sont juste capables de faire des articles quand ils ne sont plus élus. 1 an et demi après, ils disent « Ah ouais, ils ne m'utilisaient pas, ils m'ont mis backbenché, on n'a pas de pouvoir, etc. » Ou encore être dans une réunion avec un gars qui arrive « Bon, ben là, on mange du fromage un peu, avec un café, puis après, on va se parler. » La chicane, il n'y en a pas dans la cabane, ça c'est clair. Puis là, ben, il écrase tout, puis il n'y a personne, parce qu'il n'y a pas personne là-dedans qui est assez riche pour se lever et dire « Si t'es pas content, crisse-moi dehors, m'en aller député indépendant, puis je verrai quand tu seras réélu dans 3 ans. Anyway, j'ai de l'argent, puis je suis capable de vivre sans cette maudite job-là. » Mais là, on est pogné avec du monde qui font leur plus gros salaire à vie, qui sont fourrés avec des maisons trop grosses, des chars trop gros, qu'il faut qu'ils gardent leur job absolument, donc ils ferment le boîte. Puis, Gelozo, dans le podcast qu'on a tapé, nous expliquait des exemples d'expropriation qui étaient quand même assez populaires. Il y en a un qui implique justement Donald Trump. Il voulait faire un casino à Atlantic City. Il restait une maison expropriée. Puis, la madame, elle voulait pas avec l'offre qu'on lui faisait. Ça s'est rendu en cours très, très haut. Je me demande si c'était même pas Cour suprême, peu importe. Ça a vraiment monté haut en cours. Puis finalement, dans les documents de cours, tu te rendais compte que la dame était prête à peu près à accepter 50 ou 100 000 de plus que ce que Trump proposait. Sauf que lui, il essayait d'utiliser à l'époque les services publics ou les lois de la place pour ne pas lui payer ce 50 à 100 000-là. Je veux dire, tu sais, à un moment donné, il faut se rendre compte aussi c'est quoi qui arrive. Dans ces situations-là, où est-ce que c'est une entreprise privée, je suis pas mal sûr que tous les chroniqueurs québécois seraient capables de faire passer Donald Trump pour un salaud dans cette histoire-là. Mais le gouvernement s'apprête à faire la même maudite affaire ici. Là. C'est ça. Puis, il y a une autre qui est arrivée également, puis cela a monté vraiment en Cour suprême. Puis, tout le monde s'attendait à ce que les juges de la Cour suprême démocrates prennent le bord de l'organisme qui était ciblé par l'expropriation. Alors qu'en réalité, ils ont tous été contre cet organisme-là. Les 4 juges qui ont voté contre, qui ont dit qu'écoute, ça n'a pas d'allure, cette expropriation-là, c'est les 4 juges fondamentalement républicains, conservateurs. Parce que le public ignore une chose fondamentale. Les gens du côté conservateur ont un profond respect du droit de propriété. Dans ces situations-là bien précises, ils prennent le parti de David contre Goliath tout le temps. Oui. Parce que David qui a un droit de propriété, pour eux, les gens conservateurs, c'est important. Mais pour les gens de la gauche qui aiment contrôler beaucoup, c'est toujours le bien supérieur du public qui est d'abord et avant tout privilégié. Jusqu'au temps que ça les touche personnellement. Exactement. Fait qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis pourquoi on a une si mauvaise réputation que ça à droite? Parce que dans un cas comme celui-là, présentement, les seules personnes qui s'objectent à ce changement-là qui est proposé par le gouvernement, où est-ce que le gouvernement va représenter le rôle de Goliath pour venir voler la propriété de petites personnes, les David de ce monde, ben les seules personnes qui s'objectent présentement, c'est des gens à droite. Alors que dans la tête de tous les gens qui s'imaginent le méchant conservateur de droite là, au Québec, là, tout le monde s'imagine qu'on est du côté des corporations sur ces enjeux-là. Oui, oui. Alors qu'on ne l'est pas. Non. On est du côté de la personne qui a son droit de propriété. Exactement. C'est lui qui est important dans très bon segment, très bon segment. Ton podcast, il a été publié ce matin? Ben, en fait, il va être sur notre Patreon aujourd'hui dans l'après-midi. Puis dans 3-4 semaines, public pour tout le monde. OK, bien regarde, très bon segment. Il faut réveiller le plus de monde possible là-dessus. Je sais qu'il est trop tard, la loi est passée, mais il faut réveiller le monde. Le monde dorme au gaz. Il se passe des affaires très bizarres, très bizarres. Non, c'est encore un projet de loi présentement. Là. C'est encore un projet de loi? Oui, c'est un projet de loi. C'est pas voté encore, mais on s'entend que c'est une ça va passer à 125 sur 125.
Ah, écoute, j'ai hâte de voir comment l'opposition va se dessiner parce que je veux dire, j'ai de la misère à imaginer des QS être contre ça. Puis les libéraux, je veux dire, ils dorment au gaz, ça n'a pas de bon sens. Non, c'était peur. Hein, c'était peur. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, on y en parle en début de semaine. On est prêt pour la boîte à pids après. Et après la boîte à pids, les boys de Firebarns vont être avec nous autres sur Radio Pirate Live. Jeff Fillion. Radio Pirate. Making history again. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte à pizza. Et voici Jerry. Hey. Ouais, branche-toi, mon Mr. White. On aime ça t'avoir dans la boîte à pizza. On aime ça t'avoir. Ouais. Join the party. Viens. On aura un party tantôt parce qu'on va faire la recette Firebarns. Et je viens d'avoir la recette entre les mains que Frank va nous... Je ne sais pas si P.O. va être là. Est-ce que P.O. est là, hein? Oui. Donc, P.O. va être avec nous autres aussi. Frank va être là. Le Bayou. Recette Bayou. Recette Bayou, ça semble assez festif. Ça, c'est très été. C'est pas... Je l'ai dit comme... chaud. Je l'ai dit comme toxique, mais c'est festif. Festif. Ça, c'est festif. Oui. Donc, on s'entend-tu que Bayou, on parle de la Nouvelle-Orléans? Oh, oui, on parle de Nouvelle-Orléans. On parle, il fait chaud. Oui. On parle de le quartier français de... Quartier français. Beaucoup d'humidité. Mais c'est fait avec mes épices préférées de Firebarn. Yes, Mardi Gras. Parce que moi, je mets ça sur Justement, Mardi Gras là-bas. Là. Ah oui, je mets ça sur mon C'est popcorn, moi. Ouais. Je mets ça sur le popcorn. Ben oui, ça fait un job. Popcorn, ça. Bon, Jerry, qu'est-ce qu'on a dans la boîte à pizza, maudit Colin de Bin? Enfin, Céline Dion, il y a comme deux nouvelles. Ah, Céline. Il y a la première. Tu en as parlé sur Prime. Tu semblais fessé. Oui, parce que d'après moi, c'est terminé. Ah, c'est la fin. Ben, pour beaucoup de monde aussi. Là. Moi, j'avais jamais vu, pour vrai, là. Je le jure. Là. Moi, j'avais jamais vu Céline Dion en spectacle. J'ai jamais vu. Moi, je ne suis pas allé voir Céline Dion. Il y en a qui sont allés à Vegas, ils l'ont vu. Il y en a qui l'ont vu. Moi, j'ai passé proche une fois de la voir à Vegas. Mais les prix, il n'y a pas de rapport. J'aime pas. Ben, j'aime pas. C'est pas vrai, j'aime pas Céline. J'ai un respect pour Céline, mais sa musique me dit absolument rien. Donc, c'est ça. J'aime autant, à ce prix-là, j'aime autant aller jouer un club de golf que j'aime que voir qu'écouter un spectacle de 2 heures que j'aime pas. Là. C'est ça. Tu sais, à 15 $, j'y vois. À 50 $, j'y vois. Voilà. À 75, je commence à avoir. À 250, c'est non. C'est ça. Ouais. Moi, je ne suis pas. Céline, il y a des fans finis de Céline Dion. Puis, moi, j'en suis pas un. Mais j'ai pogné un show d'elle de sa tournée. Là, sa grosse tournée. Je ne me rappelle plus c'est quoi le nom de la tournée. Là. C'est quoi? C'est-tu en 2009, 2010? Je vois de mémoire le même. Qui était sur Kello. Tu sais, la place, le stream de spectacle. Que là, je suis plus abonné, mais j'ai été encore abonné. Puis il y avait un show de Céline Dion. Puis je l'ai écouté avec ma blonde, parce que ma blonde, elle voulait le voir. Ma blonde, elle a vu Céline Dion, je pense, une fois dans sa vie, puis c'est pleine. Mais tu veux dire, sans être elle-même une fan de Céline Dion, elle voulait voir le spectacle. Je dis, je vais l'écouter avec toi, mon amour. Puis, tu sais, c'est tourné parfaitement. Là, ben oui, elle, là, c'est. Ça paraît pas qu'elle. Elle, c'est la meilleure. Pour faire du lip-sync. Pour faire du lip-sync. Oui, Elle, le lip-sync, c'est la C'est tout meilleure. le temps pareil. C'est tout le temps la même affaire. Ça paraît pas. Il n'y a rien qui paraît. Tu sais, oui, je suis pas capable de chanter 2 fois la tune de la même manière. Non, c'est ça. Mais elle peut. Mais elle, là, c'est la... Non, c'est la meilleure. Oui. C'est vraiment la meilleure, là. C'était le show à Boston. Oui. C'était le show à Boston, en tout cas. Mais là, la face, c'est que Céline Dion, elle a comme remis une partie de spectacle. Puis là, elle s'en allait en Europe. Là, ben, il y a pas elle s'en allait bientôt. Là, tout est cancellé jusqu'en avril 2024. C'est pas mal fini. Non, c'est fini. C'est pas mal fini. C'est pas fini. Mais aussi, Céline Dion, elle a vendu sa villa. Où ça? Vegas. OK. Là, faut que tu m'aides. OK. Parce que c'est dans. Je suis mêlé dans son histoire de Vegas. Voilà.
Ça, la villa, je pense que c'est la place où Régent est allé. On aurait dû le demander à Régent tantôt. C'est la place où Régent est allé puis qu'il y avait des slot machines en rentrant. Oui. OK. Ça se peut-tu? Ça se peut. Ou c'est le loft? Je sais plus. Là. C'est peut-être un loft quelque part. Puis elle avait une maison à Lake Vegas en haut. Il y a un gros lac là, où l'eau est, là. Puis ça, c'est le réservoir. Là. Ben, j'avais l'impression que c'était la place où ce qu'il vivait en permanence. Qu'elle avait comme de quoi elle a deux affaires. En ville, pour quand elle est en spectacle, elle n'a pas besoin de retourner à la maison. Et quand elle n'a pas de spectacle, ben, elle est à la maison au lac Vegas. Je suis sûr qu'elle avait 2 pieds à terre, ça j'en suis convaincu, parce que sa villa qui a été achetée en 2017, 9,2 millions. Je dis villa, je n'ai pas vu d'image, rien. Là. C'est des Français qui ont sorti ça, là, la gang de Capital, capital.fr. C'est eux qui ont sorti ça, cette nouvelle-là, je pense. Eux autres, ils s'intéressent beaucoup au potin de Céline. Oui, il aime ça un peu de patinage. Mais genre, là, la face, c'est que là, ça aussi, nous autres. Ça aurait été vendu 30 millions. Ouais, voyons donc, toi. Donc, il y a une passe d'argent. Hein? Il y a une passe d'argent là. Donc, mon feeling, c'est que Céline, elle a encore un pied à terre à Vegas. Le deuxième pied à terre, elle l'a vendu. Puis aussi, on se souvient, la maison de Maman Dion. Elle n'était pas à Laval? Oui, elle était à Laval. Une espèce de maison. L'île Laval, je ne sais pas trop. Oui, c'est exactement ça. Puis ça a été vendu aussi. Là. Donc, à un moment donné... Elle fait du ménage. Elle avait vendu le Mirage. Oui, aussi. Ouais. Aussi, mais elle fait un peu de là, ménage. les membres du Mirage, il n'y aura pas autant de fleurs. Là. Il y aura... Chose, ils mettaient de l'argent plus que ça rapportait. Là. Ils en mettaient pas mal. Donc là, il y a des affaires qu'ils auraient pu. Là. Il y avait des conditions extraordinaires au Mirage. Il y en a qui vont trouver ça un petit peu plus... un peu moins de fleurs, d'après moi. J'ai l'importance de patinage. Il y a eu le festival de Cannes, puis Carlos nous en a parlé ce matin. L'histoire d'Harrison Ford, qui est assez spéciale. La fin, c'est que Harrison Ford, il est allé à Cannes pour présenter le nouveau Indiana Jones. Oui. M'intéresse zéro. Non. Oh, T'as-tu aimé le... Moi, quelqu'un qui court, il y a une boule qui court après, j'aime pas ça. OK. T'as l'image de la boule. J'ai tanné. Ah non, arrête. Là. Moi, tout écrase, tout le blaze pogne. OK. Non. T'es plus là. Tanné de ça. Là. On s'entend-tu que des années, quoi, c'est ce film de 86, 87? Ça doit être dur à faire. Ah non, là, aujourd'hui, les images... C'est Spielberg, ça? Ouais. Ah, c'était incroyable. Tu sais, trafiquer à mort aujourd'hui avec des affaires 3D, ça paraît, même s'ils disent que ça paraisse pas. Non, je sais, je comprends. Dans le temps, je comprends que c'était de l'artisanat de faire ça, là, ça devait être incroyable. Là. Mais moi, à un moment donné, j'ai pas de fun d'écouter ça. Moi, chaque fois que je parle... Je suis difficile dans les films. Je sais, oui, t'es difficile. Oui, c'est vrai que t'es difficile. Un de mes films préférés, c'est le film avec le gars qui est en Russie, là. Steven Seagal. Oui, dans le bateau, là, Cuirassé en péril. Lui, il est pro-russe. Oui, Cuirassé en péril, c'est mon film préféré. Donc, à partir de là, c'est tough pour le reste. Ben voyons, c'est bon, ça. Ah oui, ben oui. La madame dans le gâteau. Là. Dans le gâteau. Oui. Voyez-vous, tout le monde s'en souvient. On s'en souvient. Bon, voilà, ça veut dire que c'est un très bon film. Oui, quand on se souvient de quelque chose, ça veut dire que c'est bon. Si vous avez des questions sur les films, appelez-moi. Donc, Harrison Ford, il arrive à Cannes, puis il est allé parce que Carlos, il a pris un jet pour aller à Cannes. Oui. Mais Carlos, il a dit il était tout seul dans son jet. Oui. C'est faux. Il était avec sa femme. Qui est... Calista Flockhart. La fille de... Ali McBeal. Ali McBeal. Elle a 58. McBeal, c'est quoi? McBeal. OK, c'est McBeal. L'avocate. C'est ça. Elle a 58. Tout se passait dans la toilette, là. Tout se passait dans la toilette. Il y avait souvent des affaires dans la toilette. Là. Oui, c'est vrai. C'était tannant. Oui, c'est une autre série que j'ai pas aimée. Elle, 58 ans, lui, 80. Ouais. Là, il y a une bonne différence d'âge. Mais je t'en parle pour une chose. C'est que c'était la première... Je ris parce que c'est drôle. Il y a une vidéo qui court là-dessus. C'était la première d'Indiana Jones à Cannes. La salle est pleine, et là, il reçoit... Moi, j'ai vu Heidi Klum hier à Cannes, puis... là, t'as gelé. Écoute bien, là. 49 ans. Ah non. Belle de même, ça se peut pas. C'est-tu elle qui a une boule qui est sortie? Non. Oui. C'est elle. Oui, bien, c'est voulu. Là. Oui. Tout le monde pense à un accident. Arrêtez, là. Alors, à Cannes, chaque année, il y a une boule qui sort. C'est sûr. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive quand il y a une boule? D'abord, sa robe était magnifique. Oui. Elle a des seins magnifiques. Je ne sais pas si sont faits ou n'importe quoi. C'est normalement sac. Elle est belle. C'est une belle fille. Elle sortait avec un gars bizarre, un gars qui aurait besoin d'être sablé. Là, comment il s'appelait?
Seal. Seal, oui. Besoin d'être sablé. Il avait besoin d'être grindé un peu, mais en tout cas, je sais que des fois, elle est dure à suivre. Mais c'est ça, elle est avec un autre homme. Là. Elle est très belle. Elle est très belle. Là, il y a eu un accident, il y a un sein qui est sorti. Il y a pas d'accident! C'est ça qui fait que tout le monde parle d'elle depuis 2 jours. Ben oui. Voyons, ils veulent en montrer un peu. C'est-à-dire qu'il y a une twist. Là. Ben oui. Toutes les filles devraient leur sortir les seins à Cannes. Les tels groupes ont scrappé leur chambre d'hôtel dans les années 80. Là. Oui. Ah oui. Il est arrivé une chicane. Il est arrivé une chicane. Ils ont tiré la TV par la fenêtre. Mais les gars, ils ont fait ça pour avoir un article dans le journal. Mais la fin, c'est que le tapis rouge, à parté, le tapis rouge à Cannes, il y a 2 sortes de photographes. Vous savez de ça? Non? Tu as les photographes qui veulent prendre les plus belles photos. Oui. Puis tu as les photographes style paparazzi qui veulent prendre en défaut. Ouais, c'est sûr. Moi, j'aime les deuxièmes. Il y a une photo historique de Eva Longoria. OK. Qui est en robe de soirée. Mais pendant qu'elle monte les marches, parce qu'il y a comme une trail, là, On l'a pas vu à patente. Non, l'affaire, c'est que, oui, elle monte les marches, est en robe de soirée, mais la robe rouvre un peu. Elle avait pas de petite culotte. Elle avait pas de string, rien. Non, rien, mais t'as peu. Il y avait un cordon qui pendait. En plus, elle était menstruée. Ben oui, monsieur. Cordon. Ça veut dire que sur le banc, il y avait... Ça fait le tour du monde. Mais ça, c'est pas propre. Ben là. C'est une affaire, je te parle, c'est une affaire de 7-8 ans. Non, mais c'est pas mais propre. Ça se retrouve, non, je trouve pas ça propre. Non, ça, c'est... J'aime pas ça. J'aime pas ça. Ça, c'est pas propre. Des patentes de paparazzi. Mais oui. Mais mon histoire d'Harrison Ford, il faut que je te le dise. Il arrive dans la salle. Et là, ils sont dans les premières rangées. Écoute, c'est la première d'Indiana Jones. Première rangée, et là, il y a des sièges qui sont là. Puis sur les sièges, il y a des noms. Mais là, il est marqué, tu sais, tu as le nom du réalisateur, les affaires, puis tu as le nom d'Harrison Ford, mais tu n'as pas le nom de Calista Flockhart. Oh. Pendant que lui, il jase, elle regarde où je vais m'asseoir. Mais elle regarde les papiers, elle ne voit pas son nom. Son nom n'est pas là. Là, elle reçoit comme une petite... Elle va dire, ben là, il faut être dans l'autre rangée. Ils l'ont placé dans l'autre rangée. Elle n'est pas assise à côté de son mari, à la première. Ah, on ne sait pas des qui, toi. Tosse-toi, McBeal. Ben oui. Non, mais ça n'a pas de cri de bon sens. Le vidéo, là, il est pissant. Vraiment, là. Ça, c'est une gaffe majeure du Festival de Cannes. Écoute, il était avec sa femme, là. Ben oui. Il était avec sa femme, il faut que ce soit à côté. Mais le gars, il arrive en jet puis il fait des discours green, lui. Oh, lui, il est très green. Oui, c'est ça. Discours green. Oui, fatigant. Il y a des avions, il y a plein d'affaires. Hey, tu m'as parlé de Céline Dion tantôt. Je peux-tu juste dire de quoi dans ta boîte? La veux-tu en cire? 0. Non, parce que Musée Grévin, il a fait faillite à Montréal. Ouais, je sais. Ouais. Mais là, l'affaire, c'est que... Ben, moi, j'aimerais savoir Julie Snyder. Oui, mais il a dit, bon, c'est ça l'affaire. Il y a des rumeurs qui courent que Justin Trudeau, il voudrait s'acheter lui-même. Oui? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Moi aussi, je veux l'acheter. Pas le faire fondre. Mais on fait des chandelles avec. Hey, t'arrives chez ton chum. Hey, viens prendre une bière à soir, va écouter le hockey. Ouais. Tu rentres dans le salon, il y a Justin Trudeau dans le coin. Attends un peu, là. Puis, moi, j'ai quelqu'un qui est malfaisant qui va le faire. J'ai pris une canne de peinture brune puis j'y ai mis ça dans la face. Jamais je ferais ça à personne. Mais Julie Snyder, elle fait partie des personnages. Oui. Regarde, 50$, je peux apprendre. Non, ça va être plus cher que ça. Ben voyons. Elle va s'acheter elle-même. Moi, j'ai l'impression que PKP va l'acheter. Il va avoir une surenchère. Tu ne gagneras pas la surenchère, c'est sûr. C'est lui qui va gagner. PKP va l'acheter. PKP. D'après moi, hein? J'avais pas pensé à ça. Elle, c'est sûr qu'elle fait fondre. Oui. Ah ouais, il passe à autre chose avant qu'on se mette dans la marde. Mais qu'est-ce que tu voulais me dire? Si tu voulais me dire quelque chose? Hey, ouais, c'est ça. J'ai pas la tête à ça. Mais toi, t'aimes le country? Oui. Ta femme aime le country. Jerry, Mr. White aime le country? J'adore le country. OK, parfait. Vous aimez le country, les pirates? Parfait. Est-ce que tu connais Jerry Roll? Ben oui, ben oui. Est-ce que tu connais Jerry Roll? Non, là, la face peut-être, mais... Le gros avec les dents. Ben oui, ben oui. La face peut-être, il y a des tatous dans la face. Ben oui, il ressemble à Post Malone, mais avec 200 livres de plus. Ben oui, c'est qui? Mais tu sais, des fois, les noms, là... Ben oui, Jerry Roll, là... Moi, je l'appelle Jelly Bean. Lui, là, il a eu une vie tough, là. Puis c'est ça qu'il chante un peu. Il est Christian pas mal. Oui. C'est la religion l'a sauvé parce qu'il était drogué, tout ce que tu veux. Puis il fait des bonnes tunes. Il fait vraiment des bonnes tunes très profondes. Et il y a une tune qu'il a déjà joué, qui s'appelle Save Me. Je vais vous donner... En fin de semaine, là, allez sur Spotify ou allez sur YouTube, puis
Si vous allez sur YouTube, ne prenez pas Save Me, Jerry Roll. Faites un duo, hein? Prenez Save Me, Jerry Roll avec Lainey Wilson. Ouais. Puis si vous êtes capable sur J'adore YouTube, Lainey Wilson. prenez la version qui a été faite live. C'est de là que ça partit. La version live qui a été faite lors de la soirée qui a eu lieu à Dallas il y a 3 semaines, là, qui était sur Amazon Prime. Là. Ouais. La soirée des remises de prix de l'Académie. Là. C'est là qu'ils l'ont fait live, les deux. Je pense qu'elle est encore meilleure live que la version qu'ils ont faite en studio après. Mais je ne peux pas vous la jouer parce que c'est le même. Les plateformes de podcast ne nous permettent pas de, même si on voulait payer 20$ par mois pour jouer des petits bouts de 30 secondes de tunes, ils ne veulent pas. Donc, je ne peux pas. Mais si vous aimez les tunes, regardez cette tune-là, là, ça vous vire à l'envers, mais c'est bon. C'est bon. Puis je trouve que c'est l'esprit du country qu'on aime. Tu sais, le gars, il dit hey, j'étais tellement brisé, tu pouvais pas me sauver, rien à faire, j'étais une cause perdue. Le gars, tu vois qu'il a eu ça tough. Là, Lainey Wilson rentre là-dedans. Elle est tellement bonne. Elle est incroyable. Elle est incroyable. C'était- La voix de cette fille-là, vous savez qu'elle n'est pas jeune, là. Elle n'est pas arrivée, c'est pas une jeune. Elle sort de Disney, ils vont bien la trouver. Non, non. Non. Elle a bossé pas à peu près pour arriver à ce qui est arrivé là. Puis je vous dis pas qu'elle a 50 ans, là, c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis juste que c'est pas une fille de 21 ans. Là. Tu vois là, tu vois l'expérience que c'est. La voix, la personnalité qu'elle a, les deux ensemble, extraordinaire. Donc, Save Me, Jerry Roll et Lainey Wilson. Je le dis à la Nashville, hein? Oui. Lainey Wilson. Lainey. Il y en a qui disent... Il y a différentes manières de dire Lainey. Il y en a qui disent Lainey. Il y en a... Mais moi, je dis la version cowboy. Lainey. Hey, Paris, ils vont avoir les Olympiques. Ça, c'est une affaire... Ça, là, tu peux pas avoir une patente plus green que ça. Là. Ça, c'est moi, je pense que c'est le summum de la greenitude. Quelle affaire? Olympique de Paris, village olympique. Hey, ça, c'est malade, là. Ça, c'est fou. Là. C'est au mois de juillet. L'histoire de l'air climatisé, là? Pas d'air climatisé dans le village olympique. Non, on est mené par des... Regarde, on va le dire. On a-tu le droit des fois de pas fin, là? On est mené par des crises de fous. Non, sérieux, on est mené par des malades. Là. Ils vont voir la mairesse de Paris. Ils disent, hein, il n'y aura pas d'air climatisé dans le village olympique à Paris. Elle a dit, moi, je suis pas bien inquiet pour les athlètes. Là, mais il dit, il faut penser à l'avenir là, de la planète, l'humanité. Ouais, tu sais, les athlètes, ça me dérange pas bien. C'est la planète, moi, premier. Hey. Tu reçois du monde, pas d'air climatisé. Mais est-ce que c'est spécial? Maudite colonne. Non, c'est vraiment spécial. Maudite colonne. Hey, 30 secondes. Parce que les boys sont dans la porte. Oui, je sais. Ouais. Ça sent une sauce que je connais. Ouais. Oui. J'ai hâte de parler de ça avec les boys. Fireburn s'en viennent. Je veux pas mettre quelque chose de triste, mais il faut que j'en parle parce que personne n'en parle. Ça, c'est quelque chose de spécial. Est-ce que tu te rappelles? Ça te dit quelque chose, Benghazi? Je te fais ça vite, Jeff. Benghazi. Ben oui, ça, c'est... Benghazi, c'est... C'est une ville en Libye. Ça, là... Moi, quand je pense à Benghazi, je pense que Hillary Clinton, à cause de Benghazi, devrait être en prison depuis des années. Voilà. Guerre civile en Libye, les djihadistes qui rentrent sur place. Il y a une série là-dessus, hein? Ben oui, exactement ça. L'ambassadeur américain qui a été tué, son bras droit aussi, et aussi des membres de la CIA puis d'autres personnes qui ont appelé le département des Affaires étrangères, dont Hillary Clinton était c'était elle la patente. Elle a dit pas trop de pas. Il a dit non, ils vont s'organiser. Organisez-vous, ils sont fait tuer. Mais Benghazi aujourd'hui, le nom, il nous reste par rapport à ça. Mais Benghazi, c'est la place où les bateaux partent, parce que les gens qui sont en Libye, le monde qui veut se sauver, les migrants, ils embarquent sur des bateaux, sa Méditerranée, puis ils veulent traverser en Italie. C'est ça qu'ils veulent faire. Si tu regardes la carte, là, Libye, c'est au sud, c'est arrêté juste là, l'Italie. Là. Ils veulent traverser là. Et il y a un bateau qui s'est perdu en mer. Il coulait le bateau. Là. Il y avait 500 personnes sur le bateau. Pense à ça. 500 personnes sur le bateau. Mais 500 personnes dans la rue, là. Oui. C'est bien triste. Jeff, c'est terrible. Si je te dis, c'est dur de mettre des images, mais des fois, tu mets une image pour te rendre compte. Il y a 47 000 personnes qui ont traversé, qui se sont rendues en Italie cette année.
qui ont réussi à traverser. 47 000 personnes. C'est une migration épouvantable. Mais il y a beaucoup de monde qui meurt. Puis si tu calcules le nombre... je te fais ça vite, là. Si tu calcules, Jeff, le nombre de personnes qui meurent dans la Méditerranée pour traverser, pour avoir une nouvelle vie, ils veulent aller en Europe, puis ils veulent aller en Angleterre. C'est là qu'ils veulent aller, les migrants. C'est pas compliqué. C'est, à chaque année, un Titanic. Ouais. Un Titanic, il y a combien de morts, le Titanic? Combien? Il dit 1500 morts. OK. Si tu calcules depuis, mettons, 2012, 2013, 2014 ou dans ce coin-là, là, c'est 1500 morts. On fait une moyenne. Il y a des années qui en a plus, il y a des qui en a moins. C'est un Titanic par année de gens qui meurent en voulant traverser. Ah, c'est triste, c'est triste. Le plus incroyable, déjà, c'est quoi? C'est que ces nouvelles-là, le monde n'en parle même plus. On se souvient du petit bébé. On ne peut pas y prendre, nous autres, ils ne parlent pas français. Non, on ne peut pas y prendre, ces gens-là. C'est vrai ce que je viens de dire là? Ils ne parlent pas français. Ils ne parlent pas français. Qui crèvent. Ils ne parlent pas français. C'est d'une tristesse incroyable. Mais je voulais t'en parler parce que ça m'a touché. Ben, je te comprends. Regarde, ça vire à l'envers, mais il faut le savoir. OK, on revient dans un instant avec Fire Barnes. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Radio Pirate. Radiopirate.com. La recette pirate Fire Barnes du mois. Avec P.O. et Frank de Fire Barnes. Hey, t'as peu. Là, ça, c'est une grosse nouvelle avec les boys de Fire Barnes. Là, c'est big, là. Ça, c'est big, là. On a une sauce à burger. Comment est-ce qu'on l'appelle, la sauce à burger Fire Barnes? Exactement. Hein? T'as peu. Wow. T'es là. Vas-y, P.A. P.O., t'es là. P.A. Vas-y. Pierre-Alexandre. Pierre-Alexandre Drouin. Pierre-Olivier, P.O. Y a-tu du monde qui s'appelle Pierre-Olivier? Quand ma mère est fâchée. Pierre-Olivier, viens ici. Et ta mère t'appelle Pierre-Olivier pour vrai? Quand elle est fâchée. Mais ça arrive plus. Moi, ma mère m'a jamais... Elle commence à m'appeler Jean-François, mais toute ma vie, c'était François. Ah, François. Oui, François. Ben, tout le monde autour de moi m'appelait François. Jamais personne m'appelait Jean-François. Jamais, c'est arrivé. P.O.? Yes. Et là, les boys sont contents de vous voir. P.O. de retour en studio. Ouais, P.O. de retour. Parce que Frank, habituellement, il vient tout seul. Ouais. Il dit P.O. n'est pas venu. Ah, je travaille fort. Ouais, c'est vrai, par exemple. Beaucoup de travail. Très beau chandail, mon ami Frank. Dan Marino, vintage. Salutations à Dan. Ace Ventura, etc. Oui, Dan is the man. Et voilà. La première fois que j'ai rencontré Dan Marino à 2 pieds de moi, je veux dire de quoi j'étais impressionné. Tu pognes en 2 minutes, hein? C'est d'abord la paire de mains. Ouais, incroyable. Il est grand, hein? Mais tu sais, grand, on en voit des grands. Ouais. Mais lui, c'est plus que ça. Là. Il y a une prestance. La largeur des épaules, la largeur du cou, la grandeur des bras. Quand tu rencontres un athlète, tu le sais. Hein? Pièce. Puis je le voyais, il prenait le ballon. Là. Le ballon disparaît dans sa main. C'est comme une balle. Une petite miche de pain. Ça disparaît. C'est en 2013, j'avais été au Miami Heat avec mon père. Puis on avait été... on a eu la chance de travailler pour une entreprise là-bas en Floride, puis on a eu des billets quand même courtside. Là. Puis LeBron James, il a passé à côté de nous autres. Là. Tu le sais quand c'est un athlète. Là. Ah ouais. Oui, LeBron, il joue au basket. D'ailleurs, la question, c'est est-ce que le Miami Heat va te choquer après avoir mené 3-0 contre les Celtics demain soir? Wow. Jerry, quelle est ta prédiction? Le Heat va gagner. Moi, je pense que... Le Heat va traverser. Il va y traverser. Ouais. Mais ils vont perdre en finale. Contre Colorado. C'est ça, contre Denver, parce que Denver, ils ont le monster. Ouais. Comment il s'appelle déjà? Jokic. Juste le nom, t'es comme OK. Juste comme Jerry dit, là. 6 pieds 11, 300. Ouais, quand même. C'est moi... Ben non, lui... 299. Il a brutalisé LeBron James. Là. Oui. Fait que, imagine-toi le gars un peu, là. Donc, je l'aime. OK, c'est ça. Je déteste LeBron James. Je déteste le gars. Le joueur de basket, je l'aime pas, mais je suis capable de reconnaître que c'est un joueur incroyable. Mais le gars en tant que tel m'énerve. Ouais, vraiment. Donc, Miami Heat, qui pourrait se ramasser la ville de Miami pour avoir les 2 championnats en même temps, donc les 2 finales en même temps. Quand je travaillais en Floride, j'allais voir les Panthers, là,
J'avais des billets super hauts, puis je me ramassais tout le temps en bas. Il n'y avait jamais personne à l'aréna. Non. Puis là, j'ai écouté des matchs, là, puis là, c'est plein. Ben là, c'est plein. c'est 1000 $ dans les loges pour le match et dans le milieu en haut, c'est 500 $ US. Je suis content pour le propriétaire parce qu'il a dû en manger de Ouais, l'argent. c'est ça. Il a dû en perdre une couple d'années. Lui, pas lui. D'après moi, non. Lui, il perd rien. Violent? Ouais, il perd Non, rien. je pense qu'il n'est pas nerveux. Il n'est pas très stressé. Il y a des chevaux, il y a des patentes. Le gars est 0 stress. C'est un des arénas les plus occupés en plus en Amérique. Là. Même s'il y a 2 arénas dans le coin, parce que celui de Miami Heat est en bas à Miami. À Miami. Donc, puis celui est en haut carrément. Sur le bord du fleuve. Pas du fleuve, mais de la rivière. Là. Quand tu arrives là, au American Airlines Arena, c'est beau. C'est très beau. Il doit rouler des shows pas mal là-bas aussi. Puis tout ça, là. Et souvent, les artistes font les 2 arénas, même s'ils sont à 40 minutes de différence. Okay. Parce que c'est 2 crowds complètement différents. C'est comme 2 villes dans la même ville. Donc, tu peux faire un show au Miami. Là, il a changé de nom. C'est plus American Airlines. Ben non, mais c'est parce que c'était le nom de. Crypto. C'était le nom du bonhomme, là, FTX Arena. Ben oui, c'est vrai. Ah oui, c'est ça. Oui. Le frisé. Oui. Il y avait c'était le frisé qui avait mis son nom là. Oui, c'était payé un beau trip, lui. Hein? Oui, là, ils se sont dit, on va se garder une gêne pour un temps. Là. On va essayer on va voir avec ça. Donc là, on y va. Là. OK, on y va. On y va. Parle-moi de la sauce. Moi, j'étais un gars de burger. Moi, la minute que j'arrive dans un restaurant, la première place que je regarde des burgers. Moi, je suis. Hey, je suis allé au Bonne Entente cette semaine, j'ai mangé un burger. Oui, c'est ça. Tu vas au Bonne Entente manger. Mais voyons, c'est fou. C'est le fun de tester des burgers partout. J'adore. Et il était écœurant, je vais te le dire. Il était vraiment bon. Donc, et ça, tu m'as fait goûter à la sauce. C'était écœurant. Ouais, là, il y a quelque chose. C'est quoi qu'on dit? C'est quoi qu'on peut dire sur la sauce? Non. Mais non, je sais, arrête. Non, c'est ça qui arrive. Qu'est-ce que Marc-André écrivait aux gens sur le web, Frank? C'était... C'est quoi ton goût de me dire? Tu je l'explique d'une manière? OK, vas-y. Je vais te l'expliquer d'une manière. Tu prends 2 boulettes. Non, c'est ça. Pendant que les boulettes cuisent, tu prends un pain, tu mets un peu de pickle, un peu de salade, tu mets une boulette. Tu mets un autre pain, tu mets de la sauce. Après ça, tu mets une boulette. Tu mets un peu de salade. Tu mets un peu de pickle. Puis tu mets le top tu mets le top. Donc, il y a 3 pains, 2 boulettes, ça de la un sauce. bon burger. Puis il y a des sésames sur ton pain. Il y a le pain, c'est ça, pain sésame. Puis c'est ça, il y a des pickles, puis il y a beaucoup de salade. Mais tu sais, la salade émincée. Hey, ça doit être un bon burger. Qu'est-ce que tu parles là? On va l'essayer. On va l'essayer à la maison. Oui, après moi, on réinvente les burgers. D'après moi, ça s'est jamais fait nulle part ailleurs. C'est de la sauce pour ça. Oui, c'est ça. C'est bien, très bien expliqué. On n'est pas fin, on est mal commode. Hein? On est très mal commode. Non, mais c'est bien, je trouve. Je peux te dire que cette annonce-là, ça a été big. C'est le genre de sauce que tu vas te mettre un petit pouiche dans la bouche. Ouais. Avant d'en mettre dans le burger, tu fais clouc. Hey, Jerry, fais attention, ton Mac va tomber. Ouais. Ah oui. On aurait pu prendre ton Mac. Ton Apple Mac. Mon MacBook Pro. Mon Mac. Oui. On aurait pu prendre aussi Bernie Mac là, pour l'annoncer. Oui, Barney Mac, peut-être. Oui, Barney Mac. On aurait peut-être pu. De quoi ils parlent, les autres là? Ah, c'est ça. Ça a commencé un peu chez Radio Pirate. Oui. Parce que, je sais pas, tu te rappelles, avant que tu partes en Floride pour l'hiver, puis nous laisser dans le froid, je te dis ça de même. Oui. Ouais. Ça m'a fait plaisir. On avait fait une recette. Ben, Frank avait fait la recette, puis il y avait ce genre de sauce-là. Hein? Comment ça s'appelait? C'était les dumplings Big Mac ou les nachos Big Mac. C'est nachos Big Mac. Du Super Bowl. Oui. Ah, c'est Super Bowl, c'est vrai. C'était pour le Super Bowl. C'est vrai. Bon, après Noël. Ouais. Puis, ça a commencé à germer là, puis on a une chaîne alimentaire qui nous a approchés pour faire un produit d'été. Oui. Ça a été un mix des deux. Puis cette sauce-là, elle va être exclusive dans cette chaîne-là, qu'on ne dira pas tout de suite. Qu'on va annoncer bientôt, mais pas tout de suite. On laisse le vibe passer. Mais c'est ça. Écoute, c'est une chaîne qui est très en vogue ces temps-ci. Hein? Oui. Parlez-en, Martin oui. Matt. Puis cette sauce-là est arrivée avec ce mix là, de Radio Pirate puis cette chaîne-là, et on a décidé de la développer puis la lancer. La particularité de cette sauce-là, il n'y a pas d'œuf, donc c'est pas une mayonnaise. OK. Parce que vous n'avez jamais rien d'œuf. On a nos 2 maillots. Mais de beurre. Ouais. C'est ça. C'est ça, il n'y a pas de produits animaliers dans l'usine. C'est ça.
C'est ça. Ça, c'est une décision que j'avais prise C'est parce que ça amène un paquet d'affaires après ça. C'est ça. C'est un paquet d'affaires, mais nous, on est spécialisés là-dedans. On est spécialisés dans la sauce, qu'il n'y a pas de protéines, puis on est là-dedans. Puis des fois, il faut être spécialisé dans une chose, hein, oui. Puis être bon là-dedans. Oui. Puis la mayo, ben, on a un partenaire ici à Québec qui nous l'a fait pour nous. OK, c'est bien que ça marche. Oui, c'est ça. On Donc, on envoie notre sauce là-bas. Ils font notre mayo avec notre sauce, puis nous, on l'embouteille. OK. C'est simplement ça. OK. Donc, mais dans nos cuisines, il n'y en a pas, finalement. C'est ça. Exact. Donc, donner ça en genre de sous-traitance pour c'est faire ça. C'est les seuls produits qu'on envoie en sous-traitance parce que, justement, faire la mayo, c'est très spécialisé. Oui. Pour que ça tienne, pour que ça soit une belle texture. Donc, on a laissé ça aux spécialistes. Puis là, cette sauce-là, on s'est dit comment qu'on va faire pour la développer. Les autres, ils ont dû avoir des défis il y a quelques mois, hein, quand les œufs ont commencé à monter en prix de fou partout. Là. Ouais. Je laisse... Probablement. Probablement. Moi, probablement. Pas pour vous autres, c'est parce que c'est un gros volume, mais pour les consommateurs, on a vu la mayonnaise monter à un moment donné, là, à quasiment 2 piastres, c'est plus le pot, là, une claque. Là. Ouais, c'est dans ces volumes-là, d'après moi, ils doivent sécuriser les achats là, pour la prochaine année, puis ça, fait qu'il n'y a pas de temps de... L'huile aussi n'a pas donné sa place. Ouais, l'huile, c'est en train de s'arranger, l'huile? Là, c'est ça. Il y a c'est comme l'essence. Hein. Tu t'en vas à 12 km de Québec, puis elle est 30 cents moins cher. Fait que, tu sais... Ouais. C'est un peu la même chose. Ouais, il y a des hauts et des bas. Coupe de piastres avec ça. Là. Parce qu'aux US, les œufs et l'huile, c'est réglé, là, c'est fini. Là. Les œufs montés à un moment donné quand... Parce qu'il y a eu la grippe aviaire aux US. Oui, c'est vrai. Et ils ont il y a beaucoup de cheptels de poules. Des millions de poules, puis il fallait qu'ils rebâtissent les cheptels. Donc, ça a pris 2 mois, à peu près 2 mois et demi. Puis une fois ça a été fait, ça a été réglé. Même chose pour l'huile. L'huile aussi avait monté, mais là, ça s'est... J'arrive cet hiver, il me semble que l'huile n'est pas achetable. Elle est rendue au prix normal. Et là, je reviens ici, elle est encore chère. Ouais. On a toujours un peu décalé, nous autres. Ben, ça va vite quand ça monte, mais on décale pour baisser. Ouais. On y va plus doucement. Ouais. Ouais. Pas aller trop vite, ne veut pas descendre trop vite. C'est ça. Il ne faut pas trop. Non. On a des inventaires. Quand tu as monté vite, tu avais des inventaires. Ben oui, c'est ça. Mais le canola, ça se deal à bourse. Là. Oui. C'est une commodité. C'est ça qui est bizarre. De Chicago. Exactement ça. Donc, c'est pour ça que ça prend du canola pour faire l'huile. C'est ça. C'est un lien direct. Mais c'est quand même pas super. Fait que là, on a décidé de partir on s'est développé un procédé pour arriver à la texture. Parce que vous l'avez vu, la texture est quand même très épaisse. Oui. Vous l'avez vu, hyper consistante. Puis on est allé dans un goût où que les gens vont se reconnaître. Hein? On se reconnaît on la reconnaît très, très bien. Oui. Donc, on est arrivé à ce goût-là et on est très fiers de ça. C'est un produit qui, comme je l'ai... Est-ce qu'on peut l'acheter, là? Non. Ah, vous êtes donc pas tannant. On n'est pas tannant. Ben voyons donc, tu me dis un nom de même, toi? Non. Non. Oh, il va faire beau en fin de semaine, là. Ah, je le sais. Mais c'est quand? D'ici la fin de la semaine prochaine. OK. Ça va être très rapide. Ça va être rapide. Et elle va être dans les magasins en question. Exact. Elle va être dans les magasins en question. Elle va commencer, oui. Ça ne sera pas une distribution qui va être full rapide partout dans tous les supermarchés. Mais en 2-3 semaines, ça devrait être réglé. Mais pour la Saint-Jean-Baptiste, partout au Québec, ça, c'est sûr. Puis les pirates vont pouvoir l'acheter sur fireburns.com aussi avec leur code promo pirate qui est encore là, qui est encore non, sérieux, les pirates, ça vous l'apprend. Si vous aimez la moutarde, ça, vous allez capoter. Jeff, je veux te dire de quoi. Ma mère, c'est elle qui travaille des fois, même si elle est à la retraite de chez eux, là, c'est toute elle qui rentre les commandes en ligne là, sur notre plateforme ERP. Puis l'autre fois, elle m'appelle, elle dit « C'est quoi ça, Pirate 15? » Elle se demandait c'était quoi. Parce que c'est elle qui rate les codes promo. Fait que là, elle dit c'est quoi ce Pirate 15? J'ai dit t'es une pirate. Fait considère-toi une pirate. Ça n'est une pirate. Ah oui? Non, oui, ma mère c'est une pirate. Fait, donc le moment est salué. C'est ça. Donc Pirate 15, ça marche toujours dans le. Pirate. Juste pirate. Mais c'est 15% exactement qui va arriver en rabais. Je comprends. Pirate, ça fait. Fait que cette belle petite sauce-là, vous allez toute la délecter. Là, la sriracha, moi, ça va, là, ça se règle-tu? Êtes-vous encore en feu? Comment ça marche? Encore en feu, hein? Oui. Ouais. Ça, c'est la grandeur du Canada là, que vous chipez. Ouais. Mais c'est quelque chose. C'est vraiment cool. Et est-ce que vous avez aussi des problèmes d'approvisionnement ou vous êtes... Non, ça va bien. Ça va super bien. Ça va super bien, mais tu sais, je suis perturbé à dire... On dirait que le joueur en question, on dirait qu'il ne reviendra plus. Mon hypothèse, je pense qu'elle tient. C'est ce qu'on a déjà discuté ensemble. Là. Problème juridique, bâtard de même? Parce que du piment, il y en a disponible sur le marché. Oui, c'est sûr. Il y en a disponible. Fait que, tu sais, moi, en stratégie PR, je ferais probablement la même chose. Je dirais pas à mes clients que je me suis fait fermer mon usine. Ouais, tu dirais que je manque de quoi? Je manque en stratégie PR. Là, mais ceux qui suivent cette patente-là, c'est à Saint-Nosé, je pense? C'est à Saint-Nosé? Non, Californie.
Ouais, mais San Jose? Non, c'est pas à San Jose. Tant que je l'ai pas En tout trouvé. cas, je sais pas. Je me rappelle. Exact, je sais Il y a une pas, rivière mais- qui passe en arrière. Ouais, ils sont dans ce coin-là. Ça fait depuis des années que la chicane est prise entre l'environnement là-bas et Ah cette ouais. usine-là. Puis ils sont green, là. Eh, ça- Californie, la on Californie, s'entend, là, ils en c'est- veulent pas de... C'est à Irwindale. OK. Irwindale. OK. Hey, ça va bien, hein? Ouais, c'est correct. Ça se passe C'est bien très tantôt sur Ben Alley. Ouais. Ouais. Il revient là, sur ses patins. Ça fait un bout qu'il n'était pas venu devant Ben le oui, micro quand ben même. oui, c'était- Tu vois, puis, tu sais, d'après moi, ils se sont fait fermer. Puis, ils sont en train de se rebâtir. Parce que je pense pas qu'ils vont réouvrir cette usine-là. Parce que Non. après un an, ils seraient déjà réouverts, là, à mon Ouais. avis. là. Donc, ils font en train de faire une usine ailleurs. Probablement que ça ne sera pas en Californie. Puis non mon feeling, ce ne sera pas en Californie. Ça ne sera pas en Californie. Mais J'imagine tu sais, que non. parce que ça a créé aussi une pénurie dans la Sambalolec, chose qu'on va... Ah, tant qu'à être dans les annonces. on va en sortir une. OK. On sort une Sambalolec aussi dans les 2-3 prochaines semaines. On va l'annoncer bientôt. Wow. Donc, exclusivité Radio Ouais, Pirate. là, c'est vraiment exclusif. Il n'y a pas plus exclusif que ça. Fait qu'on sort une Sambalolec aussi. Donc, Pour tu sais, vos pâtes de taille, la petite pâte de piment qu'on connaît. T'as pas une de là. tes filles qui est plus Sambalolec? Je sais, ben, ma blonde l'est pas mal. Ouais. MC l'est pas mal. Ben, tout le monde l'est. Ça s'ajoute un petit peu partout. Oh, oui, puis c'est ça. le On est fun, très, on est parce très que- asiatique. ouais. On est très Ouais, asiatique. c'est ça. Ça se Oui. place un petit peu partout, même dans Exact. des boulettes, n'importe où. là. Ben oui, Ouais. ça fait un job. Je vais Hey. vous la montrer, justement. Regardez, ça, Ah ouais. ça ressemblait à ça. Oh, Oh là c'est parce là. que ça, tu sais. Voilà. Petite cuillère. Très bien. Bon, ouais. L'emballage est très beau. Là. Brosse ça dans une petite Ouais. sauce. Ben, oui. Puis l'emballage, tu sais, même de la sauce burger, on n'a pas parlé, on a parlé du goût et tout ça, mais pour nous autres, ça a vraiment été un coup de foudre sur l'étiquette, comment qu'on allait la faire. Tu regardes, tu as le goût de manger un burger. Tu sais, Ouais. t'es comme, OK, je suis là. La Ouais, couleur t'es est là, la teinte orangée qui fait vraiment... Moi, ces bouteilles-là, je les aime. Ouais. Ah, c'est vraiment des belles bouteilles. Ben, puis la couleur ça est fait belle barbecue, aussi. ça fait été. Ouais, la couleur de 40. La couleur, elle donne un goût d'en mettre beaucoup dans ton burger. Oui. Ouais, Ça coule aussi, puis ça soit bon. Un burger, il faut qu'il y ait beaucoup de sauce. Ça prend ça. Ça prend ça. Mais tu fais un genre de petit party à la maison, il fait beau, puis là, il y a des enfants, puis là, tu lui dis ça, c'est la sauce. Ça, hein, c'est quoi cette histoire-là? Hey, là, ça va. Ah ouais, les, c'est sûr. les flots, là, ça va être Ah oui. l'enfer. là. Ben oui, c'est Ça, sûr. ça va être- Ah ouais, non. ça, là, c'est la nouvelle. OK. Oui. Ah non, ça va être, Les enfants vont cliquer là-dessus là, tout de suite. Ça va être le fun parce qu'on peut le dire, pas le dire, tu comprends? On peut le dire, pas le dire. Exact. Ouais, Hey, ça- recette, Frank, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? T'as une recette le fun, une recette de party. Ouais. Le bayou. Le bayou. Ben oui, le bayou, ah ouais, donc, bonne saison pour faire du bayou. Ben oui. Moi, je suis un grand fan des plates. Moi, j'aime ça quand tu invites des amis à souper, t'es Sac 5-6 ça autour sur de la table. l'îlot. monsieur. Tu Ah ouais, mets ça donc. sur l'îlot ou c'est à la table de la terrasse. Tout le monde a sa petite assiette. Tout le monde va aller piger dedans un petit peu. Moi, j'adore ça. Fait que dans le fond, c'est vraiment cajun. Fait qu'on Puis prend ça, les tu me épices. l'as dit avant, Ouais. là. Même quelqu'un qui n'est pas bon en cuisine peut faire ça. N'importe qui peut faire ça. Oui. Facile. T'as pas non plus à rester sur le bord de ta bouffe puis checker les températures. Tout ça, ça se fait vraiment super bien. On va utiliser les épices Mardi Gras. Jeff, je pense que tu les aimes bien. Je pense que c'est... Ça, c'est un passe-partout incroyable. Quand on les a, ça va bien. Fait que overall, là, il y a du maïs, des épis de maïs qu'on va aller couper en trois. On va avoir des pommes de terre grelots. On va avoir des... Normalement, à la base, cette recette-là se fait avec des écrevisses puis avec des andouilles qui sont des saucisses, finalement, qu'on trouve plus facilement là-bas. Mais ici, c'est difficile, de trouver des écrevisses fraîches. J'en ai dans tout ma ça. piscine en Floride. Ouais, ben c'est ça. Ouais. Ramène-en un peu. Ou garde-en une coupe pour la recette. Mais au lieu des écrevisses, on peut prendre des grosses crevettes jumbo. Tu sais, tout encore Première avec fois, leur j'ai fait écaille, un avec saut, leur sérieux. tête. Première fois, j'ai fait un saut. Je pensais pas que. Tu sais, il y a un lac en arrière de chez nous, bien. Là, c'est ramassé, c'est perdu, là, c'est ramassé dans la piscine. Ben, décédé parce qu'il y a du chlore. là, Ouais, je sais c'est pas, ça. là. Non, ça. Mais. Ça fait pas des longues carrières. Non, dans ça les fait pas des piscines longues chlorées, carrières. là, mais c'est plate qu'on n'ait pas, hein? Ben, moi, en tout cas, pour vrai, je n'ai jamais mangé. Je me suis fait dire que ça goûtait un peu comme la langouste, mais Ouais, peut-être un c'est ça. petit peu plus. Mais c'est tout petit, fait que c'est sûr que c'est tu gros, vas- Ça se trouve-tu ici? Pas Non, beaucoup. je pense non, pas. c'est ça. J'avais déjà essayé dans le temps Hey, avec eux Dave autres, là, Struggle. ils pêchent ça, là. Quand ils s'en vont en chaloupe, là, ils sortent ça au filet. Là. Ben oui. Il y en oui. a en tabarouette. là, c'est Ben oui. l'enfer. Puis là-bas, les restos en Nouvelle-Orléans, puis ça, eux autres, là, ils vident ça sur la table. Vous l'avez déjà vu probablement dans des vidéos YouTube ou des petits trucs sur TikTok. Eux autres, ils arrivent, ils te mettent une espèce de grosse nappe, là. Oui. Puis eux autres, ils arrivent avec un gros Garoche ça. chaudron, garoche ça Bang. sur la table. Fait qu'il y a des saucisses, des pommes de terre grelots, Ouais. du maïs. Puis là, tu mets des quartiers de citron à travers ça.
Fait que dans le fond, la recette, là, c'est super facile. Là. Pendant 5-10 minutes, vous allez faire bouillir le maïs et les pommes de terre grelots, juste pour leur donner quand même un côté un petit peu plus... C'est pas encore le maïs de Neuville, mais il y en a pareil. Ah, il est bon pareil. N'importe quel maïs dans cette recette-là. Anyway, n'importe quel 12 maïs en ce moment chez Panier Extra pour 6 piastres. Oui. Hey, ça, c'est pas cher. Ça, c'est pas cher. Ça, c'est pas cher. C'est pas cher. Tu les coupes en tronçons, en fait. Tu les coupes en 3. Fait que tu vas aller les faire bouillir dans l'eau. Après ça, tu prends une grosse plaque puis tu mélanges à peu près tout. Fait que tu vas aller mettre tes saucisses qui sont déjà cuites. Des saucisses fumées qu'on peut prendre au lieu des andouilles sont déjà cuites. Fait que les autres, ils vont juste aller se réchauffer. Donc, les crevettes crues, tu vas tout mélanger. Huile d'olive, tu vas mettre des épices Mardi Gras, tu vas tout mélanger. Ouais. Tu envoies ça sur le barbecue, 425, 430, puis je te dirais une quinzaine de minutes jusqu'à ce que tes crevettes soient vraiment rouges, bien cuits, rosées, en fait, là. Puis après ça, tu sers ça au milieu de la table, des quartiers de citron. Ta sauce piquante préférée, moi, je te dirais que la cayenne dans ce plat-là va définitivement descendre beaucoup sur la table. Sinon, l'original peut fonctionner beaucoup, la bacon. Toute ta gamme, la scorpion, la ghost, toute ta gamme de sauce piquante peut vraiment aller bien fitter avec ça. Idéalement, c'est sûr, c'est salissant. Tu ne vas pas manger. Comme tu disais, première date, première date, tu choisis pas ça parce que c'est ça. Non, tu n'as partout tu manges avec tes mains, ton blé d'Inde. C'est ça. Dans la barbe. Mais c'est facile, c'est assez rapide. Puis c'est sûr que tout le monde assis à la table, il voit la grosse plate arriver. C'est festif. Oh, OK, c'est très festif, absolument. Oui, c'est ça. Ouais. Tu as des bonnes recettes, Frank. Ben, t'es fort, Jeff. Mais la base de l'épice cajun, justement, Mardi Gras, c'est quand tu vas... Moi, ça me passionne. Quand je vais dans un souk au Maroc, t'arrives dans le souk. Ah oui. Il y a des poches d'épices. Ouais. À un moment donné, tu te demandes, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi toutes ces poches d'épices-là? Mais c'est un art. C'est l'art de mélanger telle épice avec telle épice avec telle épice. Puis ça donne un goût. Puis ce goût-là, c'est tous des goûts différents. C'est tout à fait passionnant. Moi, je parlais à un moment donné avec un gars. Je dis, c'est incroyable. Mais l'esprit, justement, cajun, le goût cajun, c'est un mélange de plusieurs épices. Là. Il y a une méchante gang là-dedans. Là. Ben oui, absolument. C'est tout ensemble. C'est tout ensemble qui fait le goût. Ce goût-là. C'est ça qui est passionnant. Ben, je pense qu'il doit en avoir au moins une dizaine certains. Oui. À peu près. Nous autres, on le marque épice. On ne donne pas notre recette au complet. Je comprends. Je ne demande pas la recette. Mais non, c'est ça. Il y a des piments déshydratés. Il y a comme plein de choses là-dedans. Puis ça va vraiment aller faire un tout, en fait, quand ils sont tous mélangés ensemble. Puis nous autres aussi, quand on brasse des épices... au bureau, à l'usine, ça sent les El Paso, les Mardi Gras, les Caraïbes, les steaks. Ça doit être dur, Monique, quand vous faites des essais avec plein d'affaires, de choisir la bonne, parce que Monique, tu viens comme perdu un peu. Là, tu dis, ouais, il me semble tantôt c'était elle, là, je viens de prendre une battante d'elle. Là, c'est... Tu sais, quand vous choisissez, quand vous faites vos tests, de goût, ça va être l'enfer. C'est souvent très, très difficile. La cayenne, qui est la moins compliquée, je pense, au niveau des ingrédients. Il y a 4 ingrédients dans la cayenne. Puis je pense que c'est elle qui a été le plus difficile pour nous autres. C'est vraiment aller chercher la bonne balance du vinaigre, mais du piquant. La cayenne, on a goûté pas mal. Là, donc, le Bayou, la recette est disponible sur le site de Fire Barns. Elle est en premier sur le site. Facile la page d'accueil, facile à trouver pour les pirates. Ça peut, on est-tu capable, en 1 minute et demie, de parler d'emploi? Vous avez des défis comme beaucoup d'entreprises en ce moment? Oui, parce qu'on est en croissance. Hein? Ben oui. Puis là, on a super plein de nouveaux postes qui vont apparaître. Ça parle-tu espagnol chez vous un peu? Pas encore, mais ça va venir. Okay. Ça va en prendre. Y a-tu un poste de goûteur ou chose comme ça? Oui, Jerry, mais toi, tu as ton poste honorifique à vie. Non. C'est Barney c'est Barney le poste honorifique. C'est le doyen de la moutarde. On va ouvrir ça. OK, moi, je suis le boss de la moutarde. Le boss de la moutarde. C'est ça, exactement. Mais tu pourrais être Barney. OK. Oui. Barney Junior. Mais tu sais qu'en date d'aujourd'hui, le meilleur vendeur sur le site web, c'est... La moutarde à Jerry. Moutarde. C'est malade, ça. Ouais. C'est la moutarde encore en date d'aujourd'hui. C'est malade. Oui, c'est ça, on a plein de postes. Écoute, je sais par où commencer. J'ai pas beaucoup de temps. Acheteur, logistique, dans le département de la comptabilité pour aider notre comptable, sûrement aussi au marketing éventuellement. Vous cherchez un nouveau défi. Vous voulez travailler dans une super entreprise dynamique comme nous autres, qui a des projets à l'international, au Canada, partout au Canada. On achète un peu partout aussi. Donc, vous voulez venir triper avec nous autres. Juste envoyer votre CV ou dire si vous voulez appliquer chez nous, vous pensez que votre talent peut être utile à Fireburns. Vous venez travailler. Non. Véronique à fireburns.com. Véronique à fireburns.com. Puis je vous dis, c'est super trippant. Là. On s'est installé un lounge là, avec des divans maintenant au bureau. Donc, on venait triper avec nous autres. C'est le fun.
Fireburns, ça dégage, je pense, vraiment cool. Quand je vais être à la retraite, m'en allez vous trouver. Ouais. OK. À l'entrepôt, Ça, chauffer je le suis lift. Jerry aussi. Chauffer le lift, oui. Jerry en Ouais. cuisine. On a quelqu'un qui chauffe le lift déjà, mais on va en avoir besoin de Devant plusieurs. marmite. J'aimerais là. ça pour vrai. Ah, ouais. Oh, oui. Moi, je suis un gars de Je suis un gars de cuisine. moi. Ouais. Mais c'est ça, si vous voulez venir triper, VéroniqueFireburns.com, puis je vous dis, là, même s'ils ne sont pas affichés les postes, puis vous pensez que vous pouvez venir nous aider à percer partout dans le monde, hein, parce que notre vision d'entreprise, c'est un jour on sera partout sur la planète, ben venez triper avec nous autres, puis on va se rendre là-bas. Thank you, boys. Thank you, Frank. Thank Merci, you, Edouard. PO. Merci, les boys de Fireburns. Allez sur le site web pour faire vos commandes ou encore, puis stand-by pour la sauce à burger. Hein? C'est gros. Non, je te le dis, là. C'est une Ça, grosse ça, affaire. ça, c'est gros. Et la recette, on vous l'a dit, est sur le site, carrément en ouverture. C'est le Bayou, c'est le temps d'être festif, puis c'est le temps de profiter du beau temps parce qu'il annonce beau en fin de semaine, il annonce chaud, les climato-peureux vont capoter en fin de semaine, ça va être l'enfer. Profitez-en, petite bière, barbecue. Regarde, life is good, là. Life is good. On relaxe, décrochez, téléphone plus loin possible, et on s'en parle anyway lundi pour le Prime, mais également pour les Pirates Cheap qu'on adore. On vous salue. Eh bien, on sera sur le live lundi pour une semaine de 5 jours, la semaine prochaine. La semaine de PK, c'est fini, là. Ça sera juste au mois de juin. Jerry, thank you. Yes. Mr. White, thank you. Régent, merci. Julie, merci. Le kid qui était là est extraordinaire. Merci également à Yann Sénéchal et à tous nos pirates. Bon week-end. %. Jeff Filion.